L'ange ne l'a jamais vu venir. Au moment où elle accorde à cet homme le pouvoir ultime, son poing lui claque au visage sans pitié. Avant même qu'elle puisse mendier, ses ailes sont déchirées parce qu'il connaît la vérité. Cet ange qui a l'air si pur et sain n'est rien d'autre qu'un monstre qui vit pour le massacre. Humanité, juste du bétail, enfermé par Dieu. Il grandit et évolue à l'intérieur de la cage appelée Terre. Mais un jour, Dieu se lasse de nourrir ses insectes. Alors commence le jeu de l'apocalypse, conçu pour anéantir l'humanité, mais quelque chose ne va pas. Alors que tout le monde se met à genoux devant l'ange, l'homme qui était censé être une marionnette tue l'ange guide à la place. Tout à l'heure, j'ai revendiqué la première place dans le procès de la mort. Les récompenses sont généreuses, mais j'en veux plus. J'exige des récompenses supplémentaires de la part de l'ange. Les mots quittent à peine ma bouche et le meurtre apparaît dans ses yeux. Elle ne supporte pas qu'un insecte en fasse trop. Elle décide de m'effacer sur le champ, mais ses privilèges système sont déjà épuisés, alors elle décide de s'en occuper elle-même, loin des yeux des autres voyageurs. Si les supérieurs le découvrent, il y aura des conséquences. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que tout cela n'est que mon piège. Elle me conduit dans un petit bosquet d'arbres. Pour baisser ma garde, elle se retourne et me fait un doux sourire. Puis, un coup de poing brutal lui explose au visage, le capteur de force s'écrasant au sol. Elle n'arrive pas à y croire, j'arrive déjà. Ma main se referme sur ses ailes, je les arrache sans hésiter. Mon objectif est simple, la mettre à la terre. Pas d'aile, pas d'échappatoire. Parce que je sais que les anges méprisent les humains jusqu'au fond et que sa capacité de tuer ne peut être utilisée qu'une fois par jour, alors je l'ai appâté ici exprès. L'ange pousse un cri perçant. Épargnez-moi. Je peux vous accorder un pouvoir supplémentaire, mais avant qu'elle puisse finir, sa tête touche le sol. Je sais exactement à quel point le mépris est profond. 1000 renaissances, 1000 fois observant leur hypocrisie de près, et chacune de ces vies a été consacrée à devenir la première personne à tuer un ange pour réclamer la récompense et la réussite cachée. Félicitations, vous êtes le premier voyageur à tuer un ange guide. Succès caché débloqué, tueur de Dieu. Récompense, rune de massacre de rang, armure de sang d'ange, c'est le secret qu'il a fallu. 1000 renaissances à découvrir. Ce sang réveillera mon talent caché, Dieu de la mort. Celui qui le possède recevra un pouvoir lié à la source même de la mort. Au fur et à mesure que le talent s'éveille, de nouvelles capacités se débloqueront. Première étape, l'œil du dieu de la mort révèle la faiblesse fatale de chaque être vivant et le chemin de sa mort. Les niveaux supérieurs restent verrouillés pour le moment, mais je sais que la forme finale du talent du dieu de la mort détient suffisamment de pouvoir pour déchirer l'espace lui-même, et je le sais clairement. Ce n'est pas le moment de s'attarder là-dessus, je dois terminer mon éveil de talent avant que tous les autres voyageurs terminent leur éveil de classe. Ensuite, le système intervient. Le premier tour du procès est terminé. Chaque âme revient dans son corps, comme si elle se réveillait d'un long cauchemar, mais les corps entassés autour d'eux le rendent indéniable. Tout cela était réel. 800 000 de personnes ont participé à l'essai. Seulement 900 000 personnes ont réussi à s'en sortir. En quelques minutes, les informations inondent tous les écrans. Les gouvernements s'effondrent dans la panique. Les réseaux sociaux se remplissent de cris et de prières. Je n'ai pas le temps pour tout ça. Je ferme lentement le poing. Une puissance indescriptible m'envahit. Chaque statistique, chaque compétence, chaque talent gagné lors de l'épreuve s'est répercuté sur mon corps réel. Pour les gens ordinaires, ce genre de poussée pourrait les briser, mais je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle. À mesure que les voyageurs deviennent plus forts, ils deviennent quelque chose de plus qu'humain. Même les armes les plus avancées ne pourront pas les arrêter. La loi, l'ordre, la moralité, tout cela s'effondrera devant le pouvoir absolu. Ce que je dois faire, c'est devenir le maître de chaque voyageur vivant jusqu'à ce que je tue Dieu et mette fin à ce cycle maudit. Mais en ce moment, il y a quelque chose de plus urgent. Je rentre chez moi en sprint. Je pousse la porte pour l'ouvrir. Xia est toujours recroquevillée sur le canapé, endormie, fronçant légèrement les sourcils, comme si elle était piégée dans un cauchemar. Xia, réveille-toi. Elle cligne des yeux et ne se détend que lorsqu'elle me voit. Kai, je viens de faire un rêve le plus terrifiant. Tant de gens sont partis, c'est bon, je suis là. Allez, nous devons aller quelque part. Sitaru. Pour trouver quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Wade. Dans mes souvenirs de la première renaissance, ce soi-disant homme de la classe supérieure intimidait les chiites depuis des mois. Il a utilisé sa taille pour la bousculer constamment, lui extorquant de l'argent, et lors des renaissances ultérieures, les choses ont empiré, bien pire. Il l'a mise à l'hôpital. La première fois que je suis né de nouveau, j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit, mais cette fois c'est différent. Nous atteignons rapidement le coin habituel de Wade. Effectivement, il est là avec quelques voyous à l'entrée de la ruelle. Il aperçoit Sia et s'approche avec ce sourire suffisant. Eh bien, vous êtes sorti si tard pour voir votre supérieur? Combien d'argent de poche avez-vous apporté? Ses yeux ne se posent même pas sur moi. Parce que dans son esprit, le frère aîné de Jia est un lâche sans valeur, qui ne mérite pas un deuxième regard. Je m'avance. Ma voix est d'un calme plat. Mettez-vous à genoux. Excusez-vous auprès d'elle. 2 secondes de silence. Puis le rire. Ce gamin est-il fou? Il ne termine pas la phrase. J'attrape son poignet. Un craquement aigu d'os brise le silence, traversant l'allée comme une lame. Le rire de Wade s'éteint instantanément, remplacé par un cri qui déchire la nuit. Son équipe s'en sort et me précipite avec tout ce qu'ils peuvent me saisir. J'incline ma tête autour d'une barre de fer et enfonce ma paume dans la poitrine du premier gars. Son corps tout entier décolle du sol et s'écrase contre le mur. Le second est plus rapide, un coup de poing direct dirigé vers mon visage. Je l'évite sans effort et attrape son col, je le jette comme s'il ne pesait rien. Du début à la fin, en moins de 5 secondes. La ruelle est calme maintenant, Wade est assis affalé sur le sol, serrant son poignet
poignet écrasé, le visage blanc de peur. Je m'accroupis devant lui, les yeux comme de la glace. Vous avez raté l'actualité? 1,8 milliard de personnes ont participé au procès. 900 millions d'entre eux sont morts et j'ai pris la première place. Les pupilles de Wade rétrécissent. Bien sûr, il a vu les nouvelles. Le monde entier a couvert la catastrophe. Ceux qui ont survécu sont revenus avec un pouvoir dépassant les limites humaines. On les appelle des voyageurs et l'homme juste en face de lui est classé numéro 1. À partir de ce jour, si jamais vous réapparaissez aux côtés de Xia, n'importe où près d'elle, je rendrai votre vie pire que la mort. Je me retourne et prends la main de Xia. Sa main tremble légèrement. Ok, quand es-tu devenu si fort? Tu n'auras plus jamais peur de personne, mais quand nous rentrons à la maison, je ne me repose pas. J'ouvre mon ordinateur portable et commence le vrai plan. Les souvenirs des renaissances passées me disent qu'après le début du procès, l'économie mondiale connaîtra un violent effondrement dans les 3 mois. Mais avant que cela n'arrive, un titre va exploser des centaines de fois. Le groupe Stellan, son PDG, Marcus Chin, est lui-même un voyageur. Dans mes vies antérieures, il était l'un de mes alliés les plus importants. Il porte un talent caché, chevalier noir, brutalement puissant. Au cours des prochains mois, il utilisera son pouvoir de voyageur pour étendre rapidement son empire commercial et faire passer le groupe Stellan d'une petite société nouvellement cotée en bourse à un géant valant 1000 milliards de dollars. Je prends toutes les pièces que j'ai économisées ainsi que les pièces d'or que j'ai rapportées du premier tour et je verse le tout dans les actions du groupe Stellan. 2 jours et demi plus tard, le titre explose. Mes actifs montent en flèche, mais je m'amabille. En flèche, mais je ne m'arrête pas. Je réinvestis chaque gain dans le groupe Stellan. En utilisant les connaissances de vies antérieures, je me fraye un chemin au sein de leurs opérations et j'exécute le cycle 3 fois. En une semaine, le nombre de zéros dans le solde de mon compte devient époustouflant. Je deviens l'actionnaire mystère détenant 31% du groupe Stellan. Xia regarde la notification bancaire complètement figée. Kai, y a-t-il trop de zéros ici? Combien ça coûte? De quoi durer plusieurs vies? Vous n'avez pas fait quelque chose d'illégal, n'est-ce pas? Je souris et ne dis rien. Ensuite, j'utilise les fonds pour acheter un manoir de luxe de haut niveau avec une surveillance de sécurité à 360 degrés et des gardes privés 24 heures sur 24. Zia pense que c'est trop. Ok, juste nous deux dans un endroit aussi grand, plus la maison est chère, meilleure c'est la sécurité. Chaque mois, le premier jour, l'âme d'un voyageur est entraînée dans l'épreuve. Pendant ce temps, notre corps physique est complètement impuissant. C'est à ce moment-là que nous sommes les plus vulnérables. Quelle que soit votre puissance dans le royaume stellaire, si votre corps meurt dans le monde réel, tout prend fin. La couleur disparaît instantanément du visage de Xia. 2 jours et demi plus tard, le deuxième tour commence. J'ébouriffe les cheveux de Xia et lui dis de ne pas s'inquiéter. Les gardes la protégeront pendant tout le temps où mon âme sera absente. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, je suis déjà dans le royaume stellaire. Contrairement au premier tour, cette fois nous ne sommes pas sur un plan stérile. Nous sommes à l'intérieur d'une ancienne ville de pierre enveloppée dans une forêt dense. L'air dégage un parfum distinct, celui de l'arbre de vie, unique au royaume stellaire. Tous les voyageurs ont été envoyés ici et beaucoup d'entre eux me reconnaissent. Première place du dernier essai, la faux noire. La foule garde instinctivement ses distances, les yeux pleins de respect et de malaise. Puis un ange apparaît de nulle part. Tout le monde se demande pourquoi ce n'est plus le même qu'avant. Elle sourit et explique que l'ange guide précédent a eu un accident et qu'elle guidera les voyageurs tout au long du deuxième tour. À mes yeux, juste un autre masque cachant la même pourriture en dessous. Puis l'ange annonce les règles. Lors de ce tour, les voyageurs doivent élire un commandant de zone dans un délai de 3 heures. La bonne nouvelle, aucun meurtre n'a été nécessaire ce tour-ci. Le vainqueur commande tous les voyageurs de la zone et peut même décider qui vit et qui meurt. Le vote s'ouvre dans 2 heures et demie. Ceux qui voteront seront renvoyés dans le monde réel. La foule éclate de soulagement. Pas de meurtre, ils adorent ça. Mais je connais la vérité. L'élection d'un commandant de zone n'est pas la véritable priorité. Le deuxième tour comporte une mission cachée, mais elle ne se déclenche qu'au niveau 10, donc je ne m'attarde pas dans la ville, je me dirige directement vers la forêt. Les forêts du royaume stellaire ne ressemblent en rien à celles de la Terre. Les arbres s'élèvent à des dizaines de mètres de haut, leur canopée masquant le ciel. De la mousse brillante s'accroche à chaque branche. L'air est chaud et épais d'humidité. Des grognements profonds arrivent de quelque part lointain. C'est un monde réel, pas un jeu, pas une illusion. Chaque feuille, chaque insecte est appelé un véritable être vivant. Je trouve un gobelin à la lisière extérieure de la forêt et je le traverse en un instant, mais l'anneau extérieur est trop clairsemé. Je m'enfonce plus profondément au cœur de la forêt où les nids de gobelins se regroupent en essaim. Tout voyageur ordinaire qui erre ici ne s'en sortirait jamais. Je souris. L'œil du dieu de la mort s'active et brille d'un bleu pâle dans l'obscurité. Le point faible fatal de chaque gobelin ressort clairement. Un coup, un meurtre. Une demi-heure plus tard, j'atteignais le niveau 9. Sans hésitation, je consacre chaque point d'attribut à l'agilité. 1000 renaissances m'ont appris que peu importe la résistance de votre corps au début, un seul coup fatal vous mettra toujours fin. Mais si vous êtes assez rapide, rien ne pourra vous atteindre. Alors je le sens. Quelqu'un derrière moi, l'œil du dieu de la mort capte 2 signatures de vie. Une derrière un arbre, une dans les sous-bois. Je lève ma courte lame. Sortir. Une femme sort de derrière l'arbre, une voyageuse. Puis un homme la suit. Au moment où je distingue son visage, mes pupilles rétrécissent. Zansu, le bras droit de Marcus Chin, l'un des voyageurs les plus puissants du monde. Dans des vies antérieures, il était un membre principal de l'ordre des Chevaliers Noirs et l'un des alliés que j'ai l'intention de recruter, ainsi que la femme, une célébrité connue sous son nom de scène, Yuna, détentrice du talent d'invocateur et destinée à être la 3e combattante classée de la zone. Mais d'après toutes mes vies passées, je ne devrais pas les rencontrer aussitôt. Yuna serre nerveusement ses mains et dit prudemment « Nous vous avons vu prendre la première place au premier tour. Nous voulons faire équipe avec vous. » Je les ai refusés. Je n'ai pas besoin d'une équipe pour le moment. Plus important encore, je dois monter de niveau plus rapidement.
Alors que je me tourne pour partir, j'aperçois les jambes de Yuna qui lâchent sous elle, tombant presque au sol. Zane la rattrape, ils échangent un regard, tous deux profondément secoués. Cette présence, personne n'obtient la première place par hasard. Je ne m'arrête pas, je vais plus profondément. Après avoir éliminé quelques gobelins supplémentaires, le bruit que je fais attire une meute de loups-garous. Ces bêtes gris argentées dominent les gobelins. Debout, ils mesurent plus de 2 mètres et leurs membres sont recouverts d'une fourrure grossière et durcie. Mais à travers l'œil du dieu de la mort, chaque point faible de leur corps brille comme une cible. Je fais le calcul avec le sourire, juste assez pour passer au niveau supérieur. La faux balai, du sang Jaili, félicitations, niveau 10 atteint. Boutique débloquée, 100 d'anges détectés dans l'inventaire, activer l'éveil des talents cachés. Aucune hésitation, je choisis oui sans hésiter. Le sang de l'ange se transforme en une faible flamme bleue et coule dans ma paume. En un instant, une vague de puissance tremblante surgit des profondeurs de mon âme. Mon ombre au sol se déforme, se tord et se solidifie en une faux noire comme du sang, dieu de la mort au talent caché. La première étape de l'éveil est terminée. Arme exclusive obtenue, faux du chef d'âme, œil du dieu de la mort activé, domaine de la nuit éternelle, récolte d'âme débloquée, marque de mort obtenue, dégâts sur les cibles augmentés de 120%, titre obtenu, tueur de dieu, effet bonus, double dégâts contre les êtres divins. J'ouvre la boutique, dépense 20 000 pièces d'or pour une compétence de suivi et la confie à quelqu'un que je déteste depuis très longtemps, Hector Ming. Étonnamment, il n'est pas loin de moi. Bien, mais avant que je me lance à sa poursuite, une agitation éclate quelque part au fond de la forêt. Pas de monstres, des voix humaines, un poids pas entièrement humain. Il y a quelque chose de plus clair, d'éthéré, comme de l'eau qui coule à travers les arbres tissés par le vent. Je suis le son. À travers un bosquet tentaculaire de fougères géantes, la scène qui s'annonce m'arrête net. Un groupe de voyageurs a quelqu'un d'acculé, les armes dehors, les visages illuminés par l'avidité et la faim. Au centre du ring, une jeune fille est recroquevillée contre les racines d'un arbre massif. Elle n'est pas humaine. Aurélie pointue, regardant à travers les cheveux blancs argentés. Sa peau est si pâle qu'elle en est presque translucide. Ses cheveux argentés étaient tachés de sang. Ses yeux émeraudes brûlèrent de peur et de défi. C'est une elfe, originaire du royaume stellaire. Dans mes souvenirs à travers 1000 renaissances, les elfes font partie des races les plus anciennes de ce continent. Ils vivent en harmonie avec la nature, dotés d'une magie puissante et d'une durée de vie qui s'étend sur des siècles. Mais alors que les épreuves divines continuent de s'abattre, des vagues de voyageurs inondent dans le royaume stellaire et le territoire des elfes est dévoré morceau par morceau. Leur race est presque éteinte. Et cette fille, l'œil de mon dieu de la mort, la balaye. Sa force vitale s'épuise rapidement. Plusieurs blessures coupées suffisamment profondément pour montrer des os. Mais ce qui me choque, c'est la magie qui surgit en elle, le pouvoir de la lignée de la royauté elfique. Occupe-toi de tes oignons. Le voyageur principal se retourne, me regarde et son expression change. Il me reconnaît clairement, mais l'avidité bat la peur. Cet elfe vaut beaucoup. Le système indique que tuer une race rare donne des récompenses spéciales. Si tu veux couper, on peut trouver quelque chose. Il ne finit jamais. Je suis déjà devant lui. La faux du mangeur d'âme lui traverse la poitrine. Puisque vous connaissez mon nom, le reste du groupe finit par réagir et se précipite sur moi d'un seul coup comme s'il pouvait un jour être à la hauteur de moi. La forêt se tait rapidement. J'essuie le sang de mon visage, retire la lame du dernier corps et me tourne vers la fille elfe. Elle est toujours recroquevillée contre les racines, visiblement figée par ce qu'elle vient de regarder. Ses lèvres tremblent légèrement, mais elle ne supplie jamais, provocante, mais surtout terrifiée. À ses yeux, voyageurs et envahisseurs sont une seule et même chose. Je m'accroupis, essayant de ne pas avoir l'air menaçant. Quel est ton nom? Elle reste silencieuse un moment. Nari, sa voix est rauque et faible. Vos blessures sont profondes. Ils ont besoin d'un traitement. Je prends une fiole de guérison dans mon inventaire et la pose devant elle. Nari le regarde pendant un long moment, puis une main tremblante se tend et le prend. Elle mord le capuchon et verse le liquide sur ses blessures. Le liquide vert pénètre dans sa peau et les coupures commencent à se refermer visiblement sous nos yeux. Et votre peuple? Son corps devient raide. Mort. Juste 2 mots. Genre, ils lui ont tout coûté. Mon père est mort en défendant notre maison lors du dernier procès. Ma mère, il y a 3 jours, a été tuée par elle. Elle me regarde, hésite, puis dit « envahisseur ». L'ensemble du clan de la forêt de Jade a disparu. Je suis le seul qui reste. La race des elfes est menacée d'extinction. Dans chaque vie passée, je n'ai jamais rencontré d'elfes survivants au cours du 2e tour, ce qui signifie que dans la chronologie originale, Nari serait très probablement déjà mort maintenant. C'est moi qui ai dispersé ces voyageurs et changé son destin. Mais pour une raison quelconque, en la regardant se mordre cette lèvre avec un entêtement discret, quelque chose remue en moi. 1000 renaissances, j'ai vu plus de morts et de désespoir que la plupart ne pourraient l'imaginer. Mon cœur s'est depuis longtemps transformé en fer, mais en ce moment, en regardant cette elfe qui a tout perdu, elle me rappelle qui j'étais. Connaissez-vous d'autres colonies d'elfes à proximité ? Nari secoue la tête. La forêt de Jade était la dernière. Les elfes n'ont plus de foyer nulle part dans le royaume stellaire. Je me tais un instant, puis je me lève. Viens avec moi. Elle lève les yeux, des yeux émeraudes pleins de confusion. Je vous suis reconnaissant de m'avoir aidé, mais je ne suivrai pas un voyageur. Votre espèce a détruit ma maison, tué mon peuple. Je ne suis pas là pour détruire ce monde. Je l'ai interrompu. Ma voix est plate, mais elle porte un poids qui ne laisse aucune place à la discussion. Je suis ici pour vaincre les dieux. Les yeux de Nari s'écarquillent. Dans la légende elfique, les dieux sont intouchables. Ils ont créé le royaume stellaire. Ils ont créé les essais. Personne, elfe
elfe, humain ou toute autre race, n'a jamais osé dire une chose pareille, mais Nari le sait. Ce sont les mêmes dieux qui traitent tous les êtres vivants de ce monde comme du bétail, comme s'ils n'existaient que pour être tués par les voyageurs. Et pourtant, ce voyageur qui se tient devant elle est un voyageur qui parle de tuer des dieux, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Tu es fou, peut-être? Je la regarde. Mais avez-vous une meilleure option? Nari reste silencieux. Puis lentement, douloureusement, elle se relève et trébuche après moi. Je m'appelle Nari Elwyn, dernière princesse de la forêt de Jade. Sa voix contient un léger défi. Je ne te suis pas, je n'ai tout simplement pas d'autre endroit où aller. Je ne regarde pas en arrière, mais le coin de ma bouche se soulève légèrement. Peut-être ça. La Renaissance est celle où je trouve enfin un moyen de tuer un dieu. Alors que nous nous déplaçons dans la forêt, je ne ralentis pas un instant mon rythme de progression. Son rétablissement est plus rapide que prévu. La lignée royale elfique lui confère une capacité de guérison qui surpasse de loin celle de n'importe quel humain. En seulement une demi-heure, elle marche seule. Ce qui me surprend encore plus, c'est sa capacité de combat. Lorsqu'une meute de gobelins surgit des buissons, Nari lève instinctivement la main et une vigne d'un ver vif surgit de la terre, enveloppant deux gobelins dans les airs, la force de la nature, la magie innée des elfes. Ses blessures ont écourté le sort à seulement 3 secondes, mais cela révèle tout sur son potentiel. Tu peux encore te battre? Les elfes ne font pas preuve de faiblesse devant les étrangers. Elle lève le menton quand elle le dit, mais son visage est blanc comme du papier, affichant un visage courageux. Je ne dis rien. Je me retourne et t'élimine les gobelins restants sans un mot. Puis la compétence de suivi envoie un ping. Quelqu'un est proche. Mes yeux deviennent froids. Attendez, ici, ne bouge pas. Nari fronça les sourcils. Où vas-tu? Pour régler quelques vieux comptes. Hector Ming, ce nom apparaît dans presque chacune de mes 1000 renaissances, toujours attaché à la douleur. Dans des vies antérieures, il m'a trahi plus d'une fois et a blessé les personnes les plus proches de moi plus d'une fois. Je ne lui laisse aucune chance de réagir, mon corps vacille et disparaît dans la forêt profonde. Il est l'être humain le plus méprisable que j'ai jamais connu, sans exception. Trahison, poignarder dans le dos, donner des coups de pied à quelqu'un quand il est à terre, même ces mots semblent trop doux pour ce qu'il est. Lors de ma 7e renaissance, il a vendu mon emplacement pour une seule pièce d'équipement et m'a fait encercler et tuer. Lors de la renaissance 123, il m'a achevé alors que j'étais blessé, me tranchant la gorge de ses propres mains. Lors de la renaissance 409, il a tué Xia lui-même. Ses cris résonnent encore dans mes cauchemars. 1000 cycles, pas une seule exception. Peu importe la façon dont je modifie la chronologie, peu importe les chances que je lui donne, cet homme est pourri jusqu'à la moelle, un monstre à visage humain. Alors, à partir de ma 500e renaissance, j'ai arrêté d'hésiter. Chaque vie, si je vois Hector Ming, tu as vu. Au fond de la forêt, une chasse est déjà en cours. La jambe gauche de Yuna a été ouverte jusqu'aux os. Le sang coule à travers la moitié de la jambe de son pantalon. Elle s'appuie contre un arbre, son visage vidé de toute couleur. Appuyé contre cet arbre, le visage aussi blanc qu'un os. Les lèvres légèrement violettes à cause de la perte de sang. Zane se tient devant elle. La courte lame levée, ses mains fendues et saignantes, mais ses yeux ne vacillent pas. Et devant eux, Hector Ming et 6 de ses hommes, fermant lentement le cercle. Nulle part où aller, Hector sourit, une tige d'herbe accrochée à sa lèvre. Sois gentil et je te laisserai peut-être vivre. Hé, chérie, vous n'êtes pas mal. Restez avec moi, vous vivrez comme des rois ici. Fermez-la. La voix de Zane est glaciale. Oh, regardez l'épine dorsale de celui-ci. Hector penche la tête, un éclair de cruauté traversant ses yeux. Alors commençons par briser cette colonne vertébrale, nettoyons-la et voyons à quel point elle est vraiment résistante. Les 6 hommes bougent en même temps. Zane n'est pas un jeu d'enfant, sa lame dévie les 2 premiers, mais la lance du 3e homme lui transperce l'épaule. La barre de fer du 4e homme s'écrase dans son dos. Il se met à genoux, les dents serrées, refusant de tomber. Hector s'approche d'un pas nonchalant, le dominant au-dessus de lui. Vous vous battez toujours? Il lève son pied et l'enfonce dans la blessure de Zane. Zane laisse échapper un grognement étouffé, les veines montant sur son front, mais pas un seul cri ne lui échappe. Intéressant. Hector retire son pied et se tourne vers Yuna. Comme il ne coopère pas, il ne finit jamais. Une faux noire comme du sang repose silencieusement contre son cou. La lame se trouve à moins d'1 millimètre de son artère carotide. Hector devient rigide. Il ne sentit même pas quelqu'un s'approcher. Rigide, pas un seul pas, pas de vent. Aucun changement dans l'air, comme si la mort elle-même s'était condensée à partir d'un espace vide. Ne bouge pas. Ma voix vient de derrière lui, aussi calme qu'une prévision météo, mais les runes bleues pâles qui palpitent le long de cette faux dégagent quelque chose qui glace une personne jusqu'à la moelle. Ce n'est pas seulement l'intention de tuer, c'est l'odeur de la mort elle-même. Les 6 hommes d'Hector se figent, l'arrogance sur leur visage, remplacée instantanément par la peur. Ils reconnaissent cette arme. Au premier tour, tout le monde a entendu la légende. La faux du chef de l'âme, l'arme de la faux noire, championne de la première place du premier tour. C'est la faux noire, dit l'un des hommes d'une voix tremblante. La gorge d'Hector tremble. De la sueur froide coule de sa tempe. Goutte à l'arrière de la lame, un léger sifflement comme si quelque chose rongeait le métal. Il se force à sourire, sa voix dégoulinant soudain d'une fausse chaleur. Parlons-en, nous n'avons pas d'œufs. N'avons pas de bœuf. La dette entre nous est supérieure à ce que vous pourriez rembourser au cours de votre vie. Les pupilles d'Hector rétrécissent fortement. Quoi? Nous nous sommes déjà rencontrés, vous n'avez besoin de savoir qu'une chose. Je retire la faux et recule. Hector pense qu'il s'enfuit. Son corps se jette instinctivement en avant, désespéré de trouver de la distance, mais il se fige après un demi-pas parce qu'il baisse les yeux. Sa main droite a disparu. Il se fige parce qu'il baisse les yeux et voit. Sa main droite a tout simplement disparu. Le moignon est lisse comme un miroir. Pas même une goutte de sang pour l'instant. Aujourd'hui, tu meurs. Puis le sang éclate.
Hector hurle et recule en titubant, la main gauche serrée sur son poignet. Ces 6 hommes finissent par s'en sortir et lèvent instinctivement leurs armes, mais leur mouvement me semble figé. L'œil du dieu de la mort s'active, 6 corps, chaque point fatal brillant clairement. Le cœur, la colonne vertébrale, la tempe. Chaque point faible enfermé sous une faible marque bleue. Je bouge. Le premier homme perçoit un éclair noir dans sa vision, puis sent une ligne froide lui traverser la gorge. Il baisse les yeux. Le sang coule de la coupure. Il ne peut même pas lever la main pour la couvrir avant que ses jambes ne lâchent. Le deuxième homme se retourne vers moi. Sa lame est encore à 3 pouces de mon visage lorsque son bras s'envole. Ensuite, la faux poursuit avec un balayage horizontal net, le fendant à la taille. Les troisième et quatrième hommes se précipitent des 2 côtés à la fois. Je n'esquive pas. Je charge directement. La faux du mangeur d'âme trace un arc en demi-lune dans les airs, laissant derrière elle une traînée de lumière bleue faible. Les 2 hommes tombent dans des moitiés opposées. Le dernier, le plus grand de tous, sent ses jambes céder. Son arme lui échappe des doigts. Il tombe à genoux. S'il vous plaît, épargnez-moi. La faux du chef de l'âme tombe. Épargnez-moi. Du début à la fin, moins de 4 secondes. 6 corps. L'odeur du sang se répand dans la forêt. Hector s'effondre au sol en tremblant comme une feuille. Ces 6 hommes, chacun d'entre eux avait survécu au premier round. Chacun d'eux avait une force et des réflexes au-delà des limites humaines, mais devant cet homme, ils étaient aussi fragiles que du papier. Hector comprend enfin une vérité. L'homme en face de lui existe dans un monde complètement différent. « Toi, tu ne peux pas me tuer !» crie-t-il d'une voix rauque. Toute trace d'arrogance et de moquerie a disparu, remplacée par une peur pure et un instinct de survie brute. Si la population diminue, le quota pour accomplir la mission diminue. Me tuer ne fera rien pour toi. Je marche vers lui lentement. À chaque pas que je fais, Hector recule d'un pas. Son dos heurte un arbre. Nulle part où aller. S'il vous plaît, sa voix se brise comme celle d'un rat avec une main autour de la gorge. Je peux travailler pour toi. J'ai des informations. Je sais des choses sur tout le monde. Je peux et tu peux quoi. Je m'arrête devant lui et baisse les yeux. La mort, l'œil de Dieu. Le fil de la vie d'Hector vacille comme une bougie au vent, faible et pathétique, prête à s'éteindre à tout moment. Vous pouvez vendre mon emplacement dans la 7ème vie. Vous pouvez me trancher la gorge au 123ème ou au 409ème. Je m'accroupis. La pointe de la faux repose sous son menton, la pointe de la lame sous son menton. J'ai abattu ma sœur. Juste devant moi. Les pupilles d'Hector se contractent. Il n'a aucune idée de ce dont je parle, mais la haine dans mes yeux, froide et absolue, fait trembler son âme. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hector sanglote et gémit, le visage luisant de larmes et de morve. Je jure que je ne sais pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne le ferai jamais. Tu as raison. Vous ne savez pas. Parce que ces choses ne se sont pas encore produites. Je me lève. La faux se lève. Le cri d'Hector s'interrompt. Une masse d'énergie grise de l'âme s'élève du corps, absorbée par la faux du chef de l'âme. Je regarde les 7 corps au sol sans expression. Zane et Yuna ont été témoins de tout cela du début à la fin. Le visage de Yuna est devenu blanc. Elle se couvre la bouche, luttant contre le mal qui monte dans sa gorge, cette façon écrasante et sans émotion de tuer, comme si on marchait sur une rangée de fourmis. Zane déglutit difficilement. Tous deux s'inclinent rapidement en signe de gratitude, mais tous deux gardent instinctivement leur distance. Merci de nous avoir sauvé la vie. La voix de Zane est légèrement rauque. Il hésite, puis ne peut s'en empêcher. Toi et cet homme, ça semblait personnel. Un mot. Aucune autre explication. Zane est assez intelligent pour ne pas pousser. Après que nous nous soyons séparés, je retourne là où j'ai laissé les choses. Nari est toujours là, appuyée contre un arbre, à attendre. Au moment où elle me voit, ses yeux émeraudes clignotent légèrement, puis son regard se pose sur mes vêtements, mes bras, les taches rouges foncées sur mon visage. Tu es couvert de sang, pas le mien. Je sais que ce n'est pas le tien. Elle fait une pause, les yeux émeraudes calmes et fixes. 7. Quelques secondes de silence. Ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité. Elle ramasse une large feuille de fougère à proximité, la trempe dans le ruisseau et s'approche. Baissez la tête. Pourquoi ? Vous avez du sang sur le visage. Baissez la tête, je me penche. Elle se met sur la pointe des pieds et utilise la feuille humide pour essuyer doucement le sang de ma joue. Elle ne demande pas pourquoi je les ai tués, ni qui ils étaient. Aucune crainte, aucun dégoût, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Il est sorti, a tué des gens qui le méritaient, et est revenu le visage ensanglanté. Nettoyez-le simplement, c'est tout, fait. Elle recule et vérifie son travail, il en reste encore un peu. Oublie ça, cela ne s'enlèvera pas, nous le laverons correctement à notre retour, avec de l'eau. Merci. Pourquoi ? Elle détourne le visage. Le bout de ses oreilles est légèrement rose. Allons-y, vous n'avez pas encore de leveling à faire ? Je la regarde avancer sans un mot, puis la suivre. Au cours de la période suivante, Nari et moi éliminons les monstres et progressons ensemble. En chemin, j'en apprends davantage sur l'état du royaume stellaire. La chute des elfes n'a pas été simplement causée par les invasions des voyageurs. Bien avant cela, les anges avaient déjà commencé à affaiblir systématiquement chaque race indigène. Avant même l'arrivée des voyageurs, les anges menaient déjà une campagne calculée pour dépouiller chaque race indigène de son pouvoir. L'arbre sacré des elfes a été empoisonné, les veines de minerai des nains étaient bouchées, le territoire des hommes bêtes fut réduit de force. Tout cela se déplace sur le plateau du dieu. Les elfes ont une prophétie, dis-je pendant que nous marchons. À propos du jugement final, Nari s'arrête net dans son élan. Comment tu sais ça ? Je sais beaucoup de choses. Dans les anciennes légendes des elfes, lorsque la lumière de chaque race a été dévorée par les dieux, une âme sortant de la cage brisera les cieux et provoquera le règlement final. L'issue de cette guerre décidera du sort de 2 mondes. Âme issue de la cage, Nari murmure lentement les mots, ses yeux émeraudes se tournant vers moi. Vous avez dit que vous étiez ici pour combattre les dieux.
Toi, c'est toi qui es dans la prophétie. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Je l'ai interrompu. À travers 1000 renaissances, j'ai confirmé. Je ne suis pas cette personne. La fenêtre de vote arrive rapidement. Tous les voyageurs sont ramenés au point de départ pour élire un commandant de zone. Un homme imposant nommé Stone Zhao, issu d'un passé criminel qui a tué de nombreuses personnes au premier tour par la seule force brute, utilise actuellement l'intimidation pour inciter tout le monde à voter pour lui. Il me voit revenir et fait irruption avec une agressivité totale. Soumettez-moi, je te laisserai vivre. Je dessine la faux du chef d'âme. Stone Zhao jette un coup d'œil à cette arme qui dégage une odeur de mort et donne des sueurs froides. Il réalise enfin qu'il s'est trompé de personne. Est-ce ainsi? Stone Zhao serre les dents, mais n'avance pas. La raison pour laquelle je me retiens, c'est parce que j'ai besoin qu'il devienne commandant de zone. Au troisième tour, je peux utiliser sa commande prioritaire, parce que j'ai besoin de lui comme commandant de zone. Au troisième tour, sa commande prioritaire me sera très utile. Le vote final arrive. Stone Zhao est élu commandant de zone et l'ange, exactement comme je m'y attendais, annonce publiquement les limites du commandant en matière de contournement du commandement. Il ne peut être utilisé que 10 fois et ne peut être utilisé sur aucun voyageur possédant un talent débloqué. Le visage de Stone Zhao devient vert. Puis l'ange annonce que le seul voyageur de cette zone à avoir réalisé un éveil de talent caché est lui, la faux noire. Chaque paire d'yeux dans la zone se tourne vers moi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cela signifie que je suis la seule personne que le commandant de zone ne peut pas contrôler. Avant que toutes les âmes ne soient ramenées sur Terre, je regarde une dernière fois où se trouve Nari. Elle n'est pas une voyageuse. Elle ne sera pas retirée. Elle reste derrière. Je reviendrai au prochain tour, Nari. Elle se détourne en faisant semblant de ne pas entendre, mais j'ai remarqué que le bout de ses oreilles est devenu rose. De retour dans le monde réel, je ne me repose pas. Le temps presse, j'ai besoin de trouver quelqu'un, une personne clé. Miayi, une des alliées que je dois recruter. Plus important encore, elle possède le talent caché unique en son genre, gardien, qui augmente toutes les statistiques des alliés proches de 50%. Elle possède également la rune gardienne, qui génère un bouclier pour un maximum de 5 cibles. En combat, en équipe, ce genre de capacité n'a pas de prix. D'après mes souvenirs de vies antérieures, Mia devrait travailler dans un magasin de desserts en ce moment. Je la retrouve rapidement. Une fille avec ses cheveux en queue de cheval, occupée à emballer des gâteaux derrière le comptoir, elle lève les yeux quand j'entre et cligne des yeux. Toi, tu es mon camarade de classe. Droite, Kai Lin. J'agis comme si je ne l'avais jamais vu de ma vie. C'est important. L'expérience des vies antérieures m'a appris que si je suis trop familier tout de suite, elle devient méfiante. Mais si elle pense qu'il s'agit de retrouvailles inattendues, elle se confie bien plus facilement. Désolé, je ne me souviens pas vraiment de toi. L'expression de Mia scintille de douleur pendant une seconde, puis revient au sourire. C'est bon, je suis facile à oublier. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Je commande un tiramisu, puis lui glisse discrètement l'argent supplémentaire lorsque je paie. C'est beaucoup trop. Considérez-le comme un pourboire pour un travail acharné. Mia restait immobile. Après encore quelques rencontres fortuites, nous échangeons rapidement des contacts. C'est une file simple. Faites facilement confiance aux gens, c'est à la fois sa force et sa plus grande faiblesse. Lors d'un dîner de groupe, elle me parle de ses capacités seule. 50% d'augmentation de toutes les statistiques. C'est incroyable, dis-je, en parcourant le panneau d'attributs avec un véritable étonnement. Elle rougit. Ce n'est vraiment pas si impressionnant, je ne peux même pas me battre. Elle n'a aucune idée à quel point cette capacité est terrifiante. Au premier tour, j'ai reçu un œuf d'or au hasard. Le paiement est aléatoire, mais la chance n'affecte que le nombre de pièces perdues. Avec le coup de pouce de Mia, le résultat est maximisé sans aucun doute. Sous son coup de pouce et la rune de massacre combinée, j'ouvre la pochette de pièces aléatoires. 929 pièces d'or, paiement maximum. En 1000 renaissances, je n'ai jamais vu ça auparavant. Mia me tend également un cristal violet brillant, un cristal magique, dit-elle. Quelque chose qu'elle a trouvé par hasard lors du procès. C'est beau, dit-elle. Magnifique, dit-elle. Elle l'a trouvé lors du procès. C'est beau, mais elle n'a aucune idée de ce que ça fait. Je regarde le cristal et une tempête monte dans ma poitrine. Un cristal magique violet, le plus rare des 7 types, le plus rare de tous. Une fois que la fonction de socketing est déverrouillée au niveau 20, elle améliore chaque statistique à la fois. La valeur en fin de partie de cette chose dépasse le calcul, cela compte beaucoup pour moi. Mia sourit. Vous avez fait tellement pour moi. Une pierre n'est rien, elle ne sait pas que cette pierre vaut une fortune. Bientôt, le troisième tour commence. Au moment où mon âme est tirée, je ressens quelque chose de différent. La destination n'est pas la ville de pierre du dernier tour. C'est une forteresse entourée de hauts murs. En son centre se trouve une immense relique de cristal. Ce tour, nous sommes à nouveau divisés en zones. Les voyageurs de ma zone sont déposés à l'intérieur de la forteresse. Nous sommes 4900, un ange descend et annonce, avec un sourire, les règles que tout le monde redoute. Gardez la relique, gardez-la intacte pendant 3 heures et avancez. 1250 d'avance, les 3/4 sont éliminés. Les règles sont simples. Toutes les 30 minutes, des monstres lancent une vague d'attaques sur la relique. Le travail du voyageur est de le défendre. Le classement final est basé sur le nombre de victimes. Top 1 de 50 en direct. Les autres meurent. Stone Zhao voit clair. Celui qui tue le plus de monstres gagne. Et comme il détient le commandement prioritaire, ce tour devrait être facile à contrôler pour lui. Mais ensuite, les paroles suivantes de l'ange le jettent dans l'eau glacée. Le commandant de zone peut utiliser la priorité de commandement pendant ce tour. Cependant, si le commandant est tué par un voyageur, le tueur hérite immédiatement du poste de commandant. Si le commandant de zone est tué par un voyageur, le tueur hérite du titre et les 10 utilisations de remplacement de commande sont entièrement réinitialisées.
tous les yeux froids et calculateurs de la pièce, se tourne vers Stone Zhao. Je m'approche à côté de lui, n'ayez pas peur. Je ne suis pas là pour te tuer. Je peux te garder en vie, mais tu fais exactement ce que je dis. Sa fierté prend le dessus sur lui. Il refuse. J'ai déjà vu cela venir. À partir de maintenant, que vous viviez ou mouriez n'est plus mon problème. Pendant que les autres se bousculent pour prendre le poste de commandant, j'ai déjà quitté la forteresse et me dirige tout droit vers la forêt, car je sais que Nari est toujours là. Effectivement, je la trouve dans les ruines de la forêt de Jade. Elle est assise seule sous un arbre sacré mort à côté d'elle, un bouquet de fleurs fanées, la manière elfique d'honorer les morts. Tu es revenu. Son ton est plat, mais je remarque la rougeur au coin de ses yeux. Je te l'ai dit. Elle fait un petit signe de tête. Viens avec moi. La zone d'essai est à proximité. Je dois améliorer les niveaux, et si vous restez ici, la prochaine vague de voyageurs vous trouvera. Nari se lève et poussette sa jupe. Je ne viens pas parce que j'ai peur, je sais. Je n'ai tout simplement pas de meilleur endroit où être. Je sais. Elle émet un petit bruit de renvoi et s'avance. Mauvaise façon. Je pointe dans la direction opposée. Le bout des oreilles de Nari devient rouge foncé. Elle se retourne sans un mot. De retour dans la zone d'essai, je me lance dans un leveling intense. Le troisième tour présente des monstres en nombre écrasant combinés à un triple bonus d'expérience. L'efficacité est stupéfiante. Chaque fois que la faux du mangeur d'âme tue, le talent de récolte d'âme attire automatiquement une partie de l'énergie de l'âme, augmentant de façon permanente mes statistiques. Nari regarde de côté, les yeux écarquillés, tandis que Soul Rip continue d'attirer l'énergie de l'âme, me renforçant de façon permanente. Nari regarde avec incrédulité. Quel genre de monstre es-tu, un dieu de la mort? Vous plaisantez. Non, elle reste silencieuse un moment. Dans la légende elfique, le dieu de la mort n'est pas un concept qui existe. Nous croyons que les âmes retournent à l'arbre de vie. Peut-être, mais un dieu de la mort se tient actuellement devant vous. Nari se détourne et marmonne quelque chose en elfique dans sa barbe que je n'arrive pas à comprendre. À la fin de la troisième vague, j'ai atteint le niveau 20. Le système débloque une nouvelle fonction, le socketing. J'ai immédiatement inséré le cristal magique violet que Mia m'a donné dans la faux du mangeur d'âme. Un léger motif violet fleurit sur la lame, chaque statistique augmente en même temps. Dans le même temps, la deuxième étape du talent du dieu de la mort se déverrouille. Le domaine du chevalier éternel s'ouvre complètement. Nouvelle compétence débloquée, chevalier de la mort, transforme un rayon d'1 km en obscurité permanente. Dans cette obscurité, la puissance d'attaque du dieu de la mort double et sa vitesse d'attaque augmente de 50%. Toutes les cibles en dehors du côté du dieu de la mort ont leur vision sévèrement limitée. Rune du dieu de la mort obtenue, puissance d'attaque plus 100% pendant la journée. Vitesse d'attaque plus 50% supplémentaire la nuit. Nuit de mort. En un instant, centré sur moi, chaque source de lumière dans un rayon d'1 km est engloutie. Le ciel devient noir. Seuls mes yeux brûlent d'une faible lueur bleue. La quatrième vague de gobelins déferle et est engloutie par l'obscurité. À l'intérieur du domaine de la nuit éternelle, ils trébuchent aveuglément dans toutes les directions. Et je me déplace dans les ténèbres avec une faux mangeuse d'âme, comme un dieu de la mort marchant dans l'obscurité, chaque coup étant une récolte précise de vie. À travers le noir seulement, les cris mourants des gobelins et le bruit de la faux coupant l'air. Nari se tient au bord de l'obscurité, les yeux émeraudes fixés sur cette silhouette récoltant tout dans le noir. Son cœur bat la chamade, pas de peur, car à l'intérieur de cette obscurité suffocante, cette silhouette irradie quelque chose qui la fait se sentir inexplicablement en sécurité, comme le seul phare dans la nuit. Après avoir terminé la quatrième vague, j'ai atteint 20 000 pièces d'or et j'ai acheté la compétence de reconnaissance. Pendant ce temps, le camp de Stone Zhao s'est complètement effondré. La quatrième vague se présente sous la forme de puissants loups-garous, 10 fois plus nombreux que les voyageurs survivants. Stone Zhao a déjà brûlé les 10 commandes prioritaires. Il a gaspillé les dernières minutes en forçant les autres à agir comme boucliers humains. Maintenant, il ne peut que me demander de l'aide, mais je le regarde froidement. Une fois que vous avez utilisé votre commande prioritaire, vous n'avez plus aucune valeur pour moi. Les adultes viennent avec les choix qu'ils font. Le visage de Stone Zhao devient pâle. Puis l'un de ses hommes, un homme de grande taille nommé Marco, se jette soudainement, prenant Stone Zhao par surprise et lui enfonce une lame dans la poitrine. Désolé. Je veux juste vivre et... Notification du système. Marco a tué le commandant de zone Stone Zhao. Poste de commandant hérité. Marco regarde la meute de voyageurs derrière lui, aux yeux affamés comme des loups, et se met à genoux devant moi sans hésitation. Il jure fidélité. Tout se passe comme prévu, mais mon prochain geste le glace jusqu'aux os. Je lui ordonne d'utiliser son commandement sur 10 de ses hommes et de détruire la relique. Marco reste bouche bée. L'ange a dit que détruire la relique entraînerait une punition sévère. Choisissez la punition ou la mort. Il se tait avec un craquement aigu. La relique se brise. Notification du système. Relique détruite. La mission a échoué. L'exécuteur divin arrivera dans 30 minutes. Les voyageurs paniquent, mais pour la première fois depuis longtemps, je souris. Le vrai jeu ne fait que commencer. Bientôt, l'exécuteur divin descend. Elle descend enveloppée de lumière dorée, le visage serein, le sourire doux. Certaines pauvres âmes pensent en fait qu'elle ne tuera pas, puis des milliers de lames de lumière pleuvent d'en haut. 300 voyageurs sont anéantis lors de la première vague. J'utilise le chaos pour faire une boucle derrière l'exécuteur divin. L'œil du dieu de la mort se fixe sur sa faiblesse. L'exécuteur divin n'a aucun sens de l'ouïe. La vision est son seul sens. Je saute, libère la marque de la mort, dégâts augmentés de 5%.
Combiné avec les doubles dégâts du titre de tueur de dieu, le mangeur d'âme, la faux lui pénètre directement dans les yeux. Un coup, 40% de sa santé a disparu. Elle hurle de douleur et libère une barrière pour me piéger, mais je connais chacun de ses mouvements. Dans la dernière seconde avant la fermeture de la barrière, je me libère. Je fais demi-tour et lui coupe l'autre œil. Aveugle à présent, l'exécuteur divin devient fou furieux, libérant des volées de lames lumineuses, tirant dans toutes les directions sans but. Nuit de mort. Les ténèbres engloutissent toute lumière en un instant. À l'intérieur du domaine de la nuit éternelle, les lames lumineuses perdent l'essentiel de leur puissance. Je me déplace dans le noir. Un coup lui coupe l'aile gauche, un autre prend à droite. L'exécuteur divin entre dans un état de mort imminente, déclenchant sa compétence passive, rayonnement final. 60. L'exécuteur divin en pleine mort déclenche la compétence passive, rayonnement final. Immunisé contre tous les dégâts pendant 60 secondes. Je m'éloigne à bonne distance et j'attends en silence. 60 secondes s'écoulent. La lumière s'estompe. La faux du mangeur d'âme trace un arc parfait et lui prend la tête. Félicitations. L'exécuteur divin vaincu. Augmenter le niveau de 3, 8000 pièces d'or récompensées. Récompense bonus de 4000 pièces d'or. Le titre obtenu, Défieur du jugement divin, réduit les dégâts des êtres divins de 80%. Sens divin condensé obtenu une fois. Rune de rayonnement divin obtenue. Mon niveau atteint 30. La rune de rayonnement divin augmente directement mon intelligence de 30 points, augmentant les dégâts des compétences de 30%. C'est la vraie raison pour laquelle j'ai détruit la relique. Ce n'est qu'en tuant un exécuteur divin que vous pourrez gagner des récompenses impossibles à obtenir par une voie normale. L'ange redescend et annonce le classement. Première place dans toute la zone, faux noir, nombre de victimes, 3631. Chaque voyageur présent se tait. Quelqu'un murmure, est-il vraiment au niveau 30? Lorsque l'ange lit la liste d'élimination, des milliers de voyageurs qui n'ont pas réussi sont consumés par les flammes, réduits en cendres. Yuna tremble si fort qu'elle peut à peine se tenir debout. Zane lui serre la main et Nari se tient dans l'ombre des arbres au loin, regardant en silence. Ses yeux émeraudes reflétaient la mer de flammes, son expression illisible. C'est le monde des voyageurs, brutal et froid. Les forts dévorent les faibles, mais l'homme qui se considère comme un dieu de la mort se tient devant des milliers de personnes et dit « Allez-vous simplement rester là et regarder les vôtres se faire massacrer ?» Le cœur de Nari fait un bond. Elle pense soudain, peut-être que la prophétie de la légende elfique n'est pas qu'une simple légende. De retour dans le monde réel, je commence la prochaine phase de mon plan. Tout d'abord, éliminer une menace Xavier Zhang. Il a obtenu, lors du procès, la rune flash et c'est cette rune qui le met sur la voie de la destruction. Dans des vies antérieures, il a utilisé l'effet aveuglant de la rune pour commettre d'innombrables crimes dans le monde réel. Mais qu'est-ce qui le rend vraiment dangereux? Il trouve finalement la rune mentale, une rune qui peut lire les pensées de n'importe qui. Avec cela entre ses mains, il est presque imparable. Dans des vies antérieures, il a kidnappé Xia et l'a utilisé comme levier pour me soutirer des informations. Dans le combat qui a suivi, j'ai perdu un œil. Donc à chaque renaissance, je me déplace d'abord pour le trouver et prendre la rune mentale avant qu'il ne le puisse. Cette fois, ce n'est pas différent. J'enfile un masque et me dirige vers un entrepôt abandonné. Le clair de lune traverse les fenêtres brisées et se disperse sur le sol. Xavier Zhang est déjà là, à la recherche de la rune de l'esprit caché. Les dieux ont également caché des objets spéciaux dans le monde réel et seule une poignée de personnes savent où chercher. Lorsqu'il aperçoit une silhouette masquée dans l'embrasure de la porte, son visage change. Qui es-tu ici pour emprunter quelque chose? Emprunter quoi? Je lève la faux du chef d'âme. La lame capte le clair de lune, brillant d'un bleu froid. Votre vie. Xavier déclenche la rune flash. Une lumière blanche aveuglante jaillit de son corps, mais la seconde suivante, une lumière blanche aveuglante jaillit de son corps. Mais une seconde plus tard, la nuit de la mort, l'obscurité engloutit toute trace de lumière. À l'intérieur du domaine de la nuit éternelle, la lumière n'existe pas. Je lui prends la rune mentale, fraîchement activée. La rune mentale peut lire les pensées les plus intimes d'une cible. Avec cela, ma rencontre avec Marcus Shin se déroulera parfaitement. Un hôtel 5 étoiles samedi, un des atouts cachés de Marcus Shin. 1000 renaissances m'ont donné des secrets que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Mais aujourd'hui, je joue le gamin aux yeux écarquillés qui ne sait rien. Zansu arrive le premier. Il se fige dès qu'il me voit, un étudiant d'à peine 20 ans. Comment pourrait-il être le principal actionnaire derrière 280 000 1000 d'investissement? Chaque lueur de doute est capturée par la rune mentale. Marcus Shin arrive à la mode en retard, costume argenté, bouton de manchette noire. Chaque centimètre de lui rayonne de richesse dans une distance froide. L'entrée tardive et délibérée, un coup de force, je lui serre la main avec le sourire le plus timide possible. Il commande un festin digne de la royauté, organise un spectacle, les enfants aux yeux écarquillés voyant ce monde pour la première fois. Je mange comme si je n'avais pas vu de nourriture depuis des jours. Marcus regarde et décide que je ne suis l'héritier d'aucune famille puissante. Si jeune et déjà aussi prospère, quelqu'un vous a-t-il soutenu? Je viens d'avoir 20 ans. Ce n'est plus vraiment jeune. Chaque pièce que j'ai créée, je l'ai gagnée. Tu as 20 ans. Même si vous avez commencé à gagner de l'argent dès le jour de votre naissance, vous ne pourrez pas construire des centaines de milliards par vous-même. J'ai affiché mon visage le plus naïf. Oh, je suis loin d'être aussi impressionnant. Ma première grande réussite est venue d'un seul investissement qui s'est multiplié. Ensuite, je leur explique la vraie raison de tout ce que j'ai construit. Lors d'un essai, j'ai acquis un talent particulier de prévoyance.
Vous plaisantez? Zainsu n'y croit clairement pas. Pour dissiper leurs doutes, je révèle des secrets sur Marcus Shin que personne ne devrait connaître. En tant que fils aîné du groupe 5 étoiles, il n'a jamais été pris au sérieux par sa propre famille, il a construit le groupe Stellan en secret, et cet hôtel est l'un de ses atouts cachés. Zainsu demande à savoir d'où j'ai obtenu mes informations, mais Marcus Shin se tait, perdu dans ses pensées. Ensuite, je joue ma dernière carte. Et si je vous disais que j'ai des informations sur le 4e essai? Pensez-vous toujours que je bluffe? Leur sang-froid les quitta tous les deux instantanément. Je leur dis que ce procès n'a pas pour but de tuer des monstres. C'est voyageur contre voyageur. En moins de 2 minutes, l'homme le plus froid de la pièce se penche en avant, mortellement sérieux. Si votre prévoyance est réelle, il pose son verre, les yeux rivés sur le mien, je soutiendrai entièrement votre plan. Parce que pour Marcus Shin, obtenir des informations avant chaque procès n'aurait pas de prix. Mais la vérité est que je ne suis pas un prophète. Je suis quelqu'un qui renaît 1000 fois. L'identité du prophète est tout simplement plus sûre. Si la vérité sur ma renaissance était révélée, les anges supérieurs, voire les dieux eux-mêmes, pourraient venir me chercher. Mais la prévoyance, c'est un talent que les gens peuvent pas comprendre. Cela ne soulèvera pas trop de drapeaux. En sortant de l'hôtel, j'expire lentement. La première pièce est sur le plateau. Ensuite, je dois subir un procès. Les informations de Fort Amiaye. Lorsque nous nous rencontrons, j'arrive dans ma nouvelle voiture de sport. Dès que Mia le voit, elle se fige. Est-ce réellement le vôtre? Entrez et découvrez. Mia, toujours aussi curieuse, demande « Combien cela t'a coûté ?» Je réponds avec désinvolture. 9000 milles. Le numéro la frappe comme un mur. 9000 milles. Savez-vous combien de petits magasins vous pourriez ouvrir avec ça? De toute ma vie, je n'en verrai probablement jamais 9000 milles. Ne vous vendez pas à découvert. Il y a quelques jours, je n'avais rien à faire et regarde-moi maintenant. Mais Mia n'écoute plus. Elle est complètement perdue dans son propre monde. Il possède des centaines de milliards et il roule avec moi. Est-ce qu'il m'aime bien? Cela ressemble à un rendez-vous. Une rougeur apparaît sur ses joues. Je la regarde rêver et je lui dis « Mia, il y a quelque chose sur lequel je dois être honnête. » Elle l'entend comme une confession. Son cerveau court-circuite. Escroquer, confession. Je me racle la gorge 2 fois, réduisant ainsi la tension. Soyez honnête, comme pour te dire quelque chose. Mia a agité ses mains en riant. Elle plaisante, dit-elle. Yeah, dit-elle. À l'intérieur, elle a déjà fait 1000 morts d'embarras. J'arrive au point. La raison pour laquelle j'ai autant d'argent n'est pas la chance. C'est parce que j'ai une future rune A. Future rune. Le visage de Mia s'illumine. Votre rune a l'air incroyable, mais pourquoi me dire quelque chose d'aussi personnel? Je fais un petit sourire. Tu m'as parlé du tien, n'est-ce pas? Cela semble juste. Mia rit comme une enfant sans garde. Dire ce que vous pensez vraiment, c'est vraiment bien. Puis elle demande pourquoi je lui ai parlé de ma rune, de mon secret. Je lui dis que si je ne lui avais pas dit la vérité, elle ne croirait pas ce que je vais lui dire. Ensuite, je lui fais le test pour obtenir des informations. Mia est abasourdie. Elle ne sait pas quoi en faire et elle n'a clairement aucune idée de la gravité de la situation. Je la préviens 3 fois, surveille tout le monde autour d'elle. Mia voit à quel point je m'en soucie et retourne dans son propre monde. Il tient tellement à moi. Il le faut, il doit m'aimer un peu. S'il m'invite à sortir, dois-je dire oui? Après avoir déposé Mia, je me retrouve étrangement bouleversé. 1000 renaissances. Et je réalise seulement maintenant qu'elle a des sentiments pour moi. Mais c'est bien. Maintenant, j'ai une base émotionnelle sur laquelle travailler, je peux garder Mia près de moi plus facilement maintenant. Le 4e essai arrive comme prévu. Au moment où mon âme atterrit dans le royaume stellaire, l'air est complètement différent de chaque épreuve précédente. Un ange descend et annonce les règles. Essai 4, voyageur contre voyageur. Chaque voyageur reçoit 3 badges de vie. Chaque décès coûte un badge. Perdez tous vos badges. Mort définitive, les 500 meilleurs détenteurs de badges avançant. La fenêtre du meurtre s'ouvre dans 24 heures. Les éliminations avant cela ne comptent pas. Ce procès est brutal comme les autres ne l'ont jamais été. Votre ennemi n'est plus un monstre que vous pouvez prédire. C'est quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi dangereux. La voix de l'ange s'estompe et l'arène est déjà électrique de tension. Mon premier mouvement, quitter la foule, courir vers la forêt de jade. Effectivement, sous l'arbre sacré mort, je la trouve. Mais cette fois, elle n'est pas seule. 7 ou 8 petits personnages entourent Nari. Des filles elfes se blottissaient derrière elle, me regardant avec les mêmes grands yeux émeraudes que Nari. Où les as-tu trouvés? L'expression de Nari s'adoucit, ce que je vois rarement. Après ton départ, je les ai trouvés au fond de la forêt, les derniers survivants de la forêt de Jade, tous, juste des enfants, 7 enfants elfes. Le plus âgé a environ 10 ans en années humaines. Le plus jeune, peut-être 4 ou 5 ans. Ils se pressent près de Nari comme si elle était leur dernière famille, leurs parents. Nari secoue la tête. Restez tranquille un instant, cet essai est voyageur contre voyageur. La forêt sera plus dangereuse que jamais. Tu ne peux pas rester ici. Nari fronça les sourcils. Alors où? Viens avec moi, je trouverai un endroit sûr. Tu dis toujours ça, grogne-t-elle, mais elle se retourne déjà pour rassembler les enfants elfes en leur disant de faire leurs valises. J'ai remarqué pendant mon absence que Nari avait construit un petit camp, rugueux. Oui, mais les murs tressés en vigne et le lit recouvert de feuilles montrent qu'elle n'a jamais cessé de prendre soin de ses enfants. Tu as fait ça seule? Elfe, n'abandonnez pas les leurs. Elle le dit comme si c'était évident. L'un des plus petits enfants elfes me tire par la manche. Elle me regarde parler en commun brisé. Toi? Es-tu là vraiment fort? Celui dont parle Nari? Je jette un coup d'œil à Nari.
Son visage devient cramoisi. Elle détourne la tête. Je n'ai jamais dit quelque chose de pareil. Je viens de leur parler de la dernière fois. Nari a dit que tu avais chassé les méchants et battu un très gros ange. Le petit rebondit d'excitation. Nari a l'air de vouloir que le sol l'engloutisse entièrement. Je n'y peux rien, je ris. C'est la première fois en 1000 renaissances que je ris comme ça et que je le pense sincèrement. J'emmène Nari et les enfants elfes dans une grotte cachée à la limite de la zone d'essai. Un endroit où la plupart des voyageurs ne prendront pas la peine d'aller. Une fois installé, je me mets au travail. Le 4e essai a 2 objectifs principaux. Tout d'abord, collecter des badges et rester dans les meilleurs classements. Deuxièmement, tuer Marco et déclencher la mission cachée. Depuis qu'il est devenu commandant de zone, l'ego de Marco est devenu incontrôlable. Il s'est brouillé avec son équipage à la fin du 3e essai et ils sont retournés sur Terre. Une fois le 4e essai commencé, son premier geste est d'utiliser son commandement restant pour me poursuivre. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un déclencheur de mission cachée. Tuer le commandant de zone lors d'un essai spécifique et un chemin vers la zone d'essai profonde se débloquera. Quelque chose dont j'ai besoin m'attend là-bas. En traquant Marco, je rencontre de nombreux autres voyageurs. La plupart me laissent une large place dès qu'ils me repèrent. Quelques-uns ne sont pas considérés comme intelligents. Ils essaient de me tendre une embuscade. Ils finissent tous de la même façon, un mauvais cours et s'enfuient en rampant. Je ne leur prends pas la vie. Juste les insignes. L'œil du dieu de la mort me permet de voir chaque faiblesse, chaque trajectoire d'attaque. Combiné avec mon agilité maximale, chaque embuscade est inutile avant de commencer. Enfin, dans un champ de ruines, je retrouve Marco. 7 ou 8 voyageurs l'entourent, tous forcés sous son commandement de passer outre. Eh bien, regardez qui est arrivé. Marco me voit et me fait le sourire le plus pathétique qu'il puisse faire. Un timing parfait en fait. Il y a quelques idiots dont il faut s'occuper. La faux du chef de lame est déjà à sa gorge. Le sourire de Marco meurt. Votre utilité s'arrête ici. La lame tombe. Félicitations, vous avez éliminé le commandant de zone actuelle et déclenché une mission cachée. La porte des abysses est maintenant ouverte. Les 3 insignes de Marco et l'autorité de commandant de zone me sont transférés instantanément. L'autorité, je ne veux pas. Selon les règles, je peux le refuser et je le fais. Parce que je sais que le rôle de commandant de zone entraîne des sanctions de plus en plus lourdes à chaque procès qui suit. C'est un titre qui a l'air puissant et qui vous fait tuer. Là où Marco est mort, la porte des abysses ouvre un vortex noir comme du sang, des larmes s'ouvrent dans le sol, respirant quelque chose de profondément faux. Je saute dedans. L'autre extrémité s'ouvre sur un vaste espace rouge foncé, la zone d'essai profonde. Des monstres plus puissants que tout ce qui se trouve dans les zones d'essai habituelles, mais des récompenses bien plus riches. Ici, je trouve ce que je suis venu chercher, la rune de l'ombre. Cette rune permet à son utilisateur de disparaître complètement dans l'ombre, invisible même à la détection d'un ange. Pour moi, cette rune sera critique lorsque j'affronterai les anges supérieurs sur toute la ligne. En quittant la zone d'essai profonde, le 4e essai est presque terminé. Quand je reviens à la grotte, Nari apprend aux enfants elfes à tisser des anneaux d'herbe. Le clair de lune traverse l'entrée de la grotte et attrape ses cheveux argentés. La scène entière est encore comme un tableau. Vous êtes de retour. Elle l'a dit tellement de fois maintenant, mais à chaque fois, sa voix est un peu plus chaleureuse. Je suis de retour. Le nom du plus petit enfant elfe est Little. Elle n'a plus peur de moi. Elle court vers moi et me met un rond d'herbe déséquilibré dans la main. Pour vous, Nari dit qu'emporter un éloigne les cauchemars. Je le regarde, quelques secondes de silence. Merci. Nari regarde de côté, le coin de sa bouche se soulevant à peine. Cette nuit-là, une fois les enfants elfes endormis, tous, Nari et moi, nous asseyons à l'entrée de la grotte. Le ciel nocturne du royaume stellaire est à couper le souffle. Les étoiles brillent dans des tons de bleu et de vert, rien à voir avec le ciel sur terre. L'arbre de vie lointain brille faiblement, et le vent transporte le parfum des fleurs. Merci, dit soudain Nari. Pourquoi? Merci de ne pas les avoir tués. La plupart des voyageurs qui trouvent des enfants elfes les tuent pour le butin ou les prennent comme esclaves. Tu es le premier à aider, je ne suis pas une bonne personne. Je sais, elle serre ses genoux, son menton posé dessus. Vous avez tué beaucoup de gens. Je l'ai vu, mais vous n'avez jamais tué des innocents. C'est assez. Un long silence. À quoi ressemble l'avenir de votre peuple? Je ne sais pas. Sa voix baisse. Les elfes n'ont pas d'avenir. L'arbre sacré c'est mort. Notre terre est prise. Tous les guerriers adultes sont partis. Il ne reste plus que ces quelques enfants et moi. Il y a un avenir. Comment le saurais-tu? Votre prévoyance a-t-elle repris le dessus? Pas de prévoyance? Une promesse. Je la regarde dans les yeux. Nari s'immobilise. Ses yeux émeraudes détiennent tout le ciel et mon reflet. Quand tout cela sera terminé, je trouverai une nouvelle maison aux elfes. Elle ouvre la bouche, puis la referme. Elle se détourne et glisse rapidement du coin de l'œil. Les elfes ne pleurent pas devant des étrangers. Je sais. Alors je ne pleure pas. Tu ne pleures pas. Le 4e essai se termine. Mon âme revient. De retour sur Terre, je me lance sur tous les fronts à la fois. Marcus Sheen, voyant avec quelle précision mes informations sur le 4e essai se sont déroulées, fait maintenant entièrement confiance à ma clairvoyance. Il tient de la main en premier et propose un pivot complet pour le groupe Stellen, vous aviez raison. Sa voix est basse à l'autre bout du fil. Le chemin technologique est une impasse. L'économie du voyageur est en hausse. J'ai du matériel. Médecine, Intel. C'est la monnaie de ce qui s'en vient. Et ce n'est pas tout. Je m'adosse au canapé. D'ici 6 mois, les gouvernements du monde entier commenceront à déployer Lost pour gérer les voyageurs. Mais le droit ne suivra jamais le rythme du pouvoir. Vous devez construire un empire commercial couvrant l'ensemble de l'écosystème du voyageur avant que ces lois n'entrent en vigueur. Quelques secondes de silence. Jusqu'où va votre clairvoyance? Assez loin. L'appel se termine. Zhao entre avec une tasse de lait chaud.
Quel niveau es-tu? Ce gamin brûle d'envie ces derniers temps. Apparemment, le petit ami de sa colocataire a atteint le niveau 11 et a suivi l'éveil en classe. S'en vante à l'école tous les jours, un niveau au-dessus de son petit ami. Je réponds sans lever les yeux, je ne peux pas faire connaître mon vrai niveau aux gens. Un voyageur de niveau 30, si les mauvaises personnes le découvrent, il devient une cible. Malgré cela, Sia est pratiquement rayonnante. Tu es incroyable, je vais à l'école demain pour montrer à tout le monde. Grandir? Elle fait la grimace et retourne dans sa chambre. Je secoue la tête et me remets au travail. Du côté des investissements, le titre de Stellan Group grimpe exactement comme prévu. D'après ma mémoire, d'ici 3 mois, elle deviendra la plus grande entreprise d'économie touristique du pays, mais ce n'est qu'un jeu de surface. Tranquillement, je fais autre chose, j'achète des terrains abandonnés dans les environs, tranquillement, pour que personne ne le remarque. Les souvenirs du passé me disent que dans 6 mois, une faille spatiale s'ouvrira entre la Terre et le royaume stellaire. Des créatures d'un autre monde afflueront et la faille s'ouvrira là où j'ai acheté. Lorsque cela se produit, cette terre devient un terrain de chasse privilégié pour les voyageurs. La valeur augmentera 10 000 fois. Plus important encore, contrôlez le terrain de chasse et vous contrôlez la manière dont chaque voyageur obtient ses ressources. C'est le vrai pouvoir. Les jours s'estompent. Entre les épreuves de chaque mois, ma vie se déroule sur plusieurs pistes. Une stratégie du monde réel, travailler avec Marcus Sheen, étendre les propriétés foncières, gérer un monde de plus en plus chaotique de jour en jour. Deuxièmement, préparer le prochain essai, améliorer son équipement, acheter des compétences, s'entraîner aux côtés de Miyagi. Et troisièmement, avant la fin de chaque épreuve, je m'arrête à la grotte pour voir Nari. Au fur et à mesure que les épreuves avancent, je passe de plus en plus de temps dans le royaume stellaire et l'attitude de Nari à mon égard passe de la méfiance et de la distance froide à quelque chose de plus difficile à nommer. Elle arrête de dire « je n'ai nulle part où aller ». Maintenant c'est « quand reviens-tu » ? Une fois que j'aurai apporté les matériaux pillés sur les monstres et que j'aurai réparé la grotte, vous ne pourrez plus vivre éternellement dans une grotte. Les ancêtres elfes vivaient dans des conditions pires, mais vous étiez une princesse, une ancienne princesse. Elle s'accroupit au bord du ruisseau, frottant les vêtements, ses petits cheveux argentés souillés traînent dans le courant, emportés par l'eau. Je ne sais pas combien de temps je regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Elle ne lève pas les yeux. Rien. Menteur. La rune mentale ne peut pas lire dans le cœur d'un elfe. Je n'utilise pas la rune mentale. Alors qu'est-ce que tu regardes? Tu laves les vêtements? Qu'y a-t-il de si intéressant là-dedans? Vous faites du bon travail. Elle lève enfin les yeux. Ses yeux émeraudes me fixent, mais les coins de sa bouche la trahissent, dit-elle doucement, ennuyeuse. C'est le sentiment, un calme et une chaleur que je n'ai jamais ressenti au cours de 1000 renaissances, comme une lumière apparaissant soudainement dans une obscurité sans fin. Et c'est 5 et 6, mon niveau grimpe à 50. La troisième étape du dieu de la mort débloque la récolte de l'âme, sa forme complète. Chaque être vivant que je tue, l'énergie de son âme est entièrement absorbée. Une fois que cette énergie accumulée franchit le seuil, la quatrième étape se déverrouille. En parallèle, mon équipe ne cesse de s'agrandir. Marcus Sheen est désormais mon allié officiel. Son talent de chevalier noir a atteint la deuxième étape de l'éveil. Combiné avec mon domaine de chevalier éternel, nous sommes tous les deux presque imparables. Su et Yuna de Zane rejoignent l'équipe. Le talent d'invocateur de Yuna progresse au cours du 5e essai. Elle peut désormais invoquer des gardiens de four à combustible. Le talent de gardien de Miyagi fournit des buffs et des boucliers à l'échelle de l'équipe qui sont décisifs dans chaque combat de groupe. Pendant ce temps, dans le royaume stellaire, Nari n'est plus seulement la princesse elfe que j'ai sauvée. Épreuve après épreuve, sa force s'est développée à un rythme époustouflant. La lignée royale des elfes s'éveille, elle peut contrôler toutes les plantes et éléments naturels dans un rayon de 100 mètres. Plus important encore, sa connaissance du royaume stellaire va bien au-delà de celle de n'importe quel voyageur. Ruines antiques, trésors cachés, zones interdites, secrets que seul un autochtone connaît, ils nous donnent un avantage dans chaque épreuve. Elle me présente également à d'autres habitants du royaume stellaire. Le maître forgeron nain, un loup barbu rouge colérique qui lève son marteau dès qu'il voit un voyageur. Lorsqu'il apprend que j'ai aidé les elfes, il accepte à contre-cœur de s'occuper de moi. Ses armes et armures laissent l'équipement du système dans la poussière. Le jeune guerrier de la tribu des bêtes, Reis Barou, deuxième fils du clan du loup d'argent. Lors d'un raid de voyageurs, il a perdu un bras et en est ressorti plus féroce que jamais. Il méprise les voyageurs, mais tient Nari dans un profond respect, car les elfes ont sauvé le clan du loup d'argent il y a un siècle. Ensuite, il y a le mystérieux alchimiste demi-elfe, Vesper. Personne ne connaît son vrai nom. Elle vend des potions rares au marché noir. Ces habitants du royaume stellaire forment progressivement un réseau dans ce monde. Un pouvoir centré sur moi, prenant tranquillement forme à travers 2 mondes, mais tout ne se passe pas bien. À la veille du 7e procès, j'ai reçu des nouvelles troublantes. Grâce à son réseau de renseignements, Marcus Sheen a découvert une organisation obscure opérant sur Terre. Chaque membre est un voyageur de haut niveau. Ils se disent les élus. Les élus prêchent que les voyageurs sont le peuple élu des dieux. Les gens ordinaires devraient se plier à la règle du voyageur. Cette idée résonne profondément dans la communauté des voyageurs. De plus en plus de voyageurs enfreignent la loi et utilisent leur pouvoir pour intimider les gens ordinaires. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que les anges tirent peut-être les ficelles derrière les élus. Si les anges soutiennent cette organisation, la voix de Marcus Sheen retentit au téléphone, lourde et froide. Alors, les dieux ne veulent pas seulement anéantir l'humanité à travers les épreuves. Ils veulent briser les survivants de l'intérieur. C'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Tu sais ça? Je l'ai vu. Marcus reste silencieux. Il a cessé de remettre en question ma clairvoyance depuis longtemps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Couper les racines avant qu'elles ne poussent. C'est aussi pour cela que j'ai acheté ces terres, que j'en contrôle les ressources, et que vous étouffez à la gorge toutes les organisations de voyageurs. Une fois le procès terminé, je prends une décision à laquelle personne ne s'attend. J'amène Nari sur Terre.
Le troisième stade du dieu de la mort s'est complètement réveillé. L'énergie accumulée grâce à la récolte de l'âme a atteint quelque chose de plus profond, la barrière entre les mondes. En 1000 renaissances, personne n'a jamais réussi à amener un royaume stellaire natif sur Terre. La barrière a été mise en place par les dieux. En théorie, on ne peut pas le franchir. Mais quel est le talent du dieu de la mort à la base? Maîtrise de la mort. Et la nature de la barrière est une sorte de fin. Cela met fin à toute connexion entre les mondes. Si le dieu de la mort maîtrise les fins, alors je peux ouvrir cette porte. Cette nuit-là, dans la clairière à l'extérieur de la grotte, je lève la faux du chef d'âme au-dessus de ma tête. Chaque once d'énergie de l'âme stockée inonde la lame. Cela devient une masse de flammes d'un bleu profond. Nari se tient à proximité, tenant le plus petit enfant dans ses bras, ses yeux émeraudes reflétant la flamme. Tu fais vraiment ça ? Sa voix tremble légèrement. Déchirer la barrière pourrait alerter les dieux, laissez-les venir. J'abarre la faux du chef de lame avec tout ce que j'ai. La lame ne coupe rien et pourtant l'espace déchire. Une faille spatiale noire s'ouvre dans les airs. De l'autre côté, les lumières de la ville se brouillent. Le quatrième niveau du talent du dieu de la mort s'est réveillé. Déchirure spatiale. Vous avez acquis la capacité d'ouvrir une porte entre deux mondes. Avertissement. Cette action a été détectée par un ange de rang supérieur. Je m'en fiche. Allons-y, je tends la main. Nari le regarde, puis revient aux enfants derrière elle. Puis elle pose sa main dans la mienne. Je ne viens pas parce que j'ai peur. Je sais. Je viens parce qu'elle n'a pas fini, mais son emprise est serrée. Ensemble, nous franchissons la faille. La première réaction de Nari face à la Terre ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'elle serait abasourdie par la technologie. Gratte-ciel, voiture, écran partout. Mais la première chose qu'elle regarde n'est rien de tout cela. Elle regarde le ciel, son expression illisible. Il n'y a aucune trace de l'arbre de vie ici. La Terre n'a pas d'arbre de vie. Je sais, c'est juste étrange. Elle baisse les yeux. L'air ici donne l'impression de ne rien contenir. L'énergie naturelle de la Terre est bien plus mince que celle des royaumes stellaires. Pour un elfe dont le pouvoir repose sur la force de la nature, cet endroit doit ressembler à un terrain vague. Vous vous adapterez. Chat me voit entrer avec une fille aux cheveux argentés et aux oreilles pointues, et sa mâchoire touche presque le sol. Toi, elle, qui est-ce que c'est? Nari, un elfe du royaume stellaire? Elle vit ici maintenant. Et un elfe, elle fait 3 fois le tour de Nari, puis tend la main et lui pique le bout de l'oreille. Nari recule instantanément, le bout de ses oreilles devenant rouge. Ne touchez pas les oreilles d'un elfe, désolé. Désolé, elle est si mignonne, je ne suis pas mignon. Tu es incroyablement mignon, où as-tu trouvé quelqu'un d'aussi adorable? Un autre monde. Sérieusement? Très. Shia et Nari cliquent instantanément, probablement parce que Shia n'a jamais rencontré d'étranger de sa vie. En vérité, en termes d'espérance de vie elfique, Nari a bien plus de 100 ans, mais elle lit comme une humaine de 18 ans. En une semaine, Shia l'appelle déjà Nari comme s'ils se connaissaient depuis des années. Nari commence à s'adapter à la vie sur Terre. Shale apprend à utiliser le micro-ondes. Elle essaie les nouilles instantanées pour la première fois et les mange 3 jours d'affilée. Son verdict à la télévision, les terriens piègent les histoires dans une boîte. Elle utilise la force de la nature pour remplir de fleurs les pots de fleurs morts du balcon. Ces petits moments ordinaires donnent enfin à cet appartement de luxe et froid quelque chose comme de la chaleur. Un soir, je travaille dans le salon quand Nari entre depuis le balcon. Tu ne dors toujours pas, il y a des choses aériennes à gérer. Il y a toujours des choses à gérer. Elle est assise en face de moi, ses yeux émeraudes fixés sur moi. Dans le royaume stellaire, vous êtes un guerrier. Ici, vous êtes un homme d'affaires. Combien de temps vas-tu continuer ainsi jusqu'à ce que ce soit fini? Et quand est-ce fini? Quand j'ai battu les dieux, elle se tait un instant. Vous aviez dit que vous trouveriez une nouvelle demeure pour les elfes. Je n'ai pas oublié. Je sais que non, je viens de regarder ses mains. Je veux juste dire que vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Je lève les yeux. Son expression est sérieuse. Pas d'entêtement, ni de distance froide. Juste une chaleur constante et silencieuse. Il y a un vieux dicton parmi les elfes. Même la pierre la plus dure a besoin de la douceur de l'eau. Vous n'êtes pas obligé d'affronter tout cela seul. Je reste longtemps silencieux. 1000 renaissances, 1000 combats solitaires. J'ai passé tellement de temps à tout porter seul, chaque poids, chaque perte, seul. Mais maintenant, en regardant dans ses yeux émeraudes, je me surprends à penser, peut-être que cette fois, je n'ai pas besoin d'être seul. D'accord, juste un mot. Mais Nari sourit, complètement libre, complètement réel, plus beau que n'importe quel ciel du royaume stellaire. Cela ne dure pas. Avant le 9e procès, les avertissements arrivent de toutes parts. Des anges de rang supérieur s'impliquent. Dans chaque épreuve antérieure, seuls des anges guides de rang inférieur et des exécuteurs divins sont apparus. Mais à partir de la 9e épreuve, le surveillant de l'épreuve sera un ange arbitre, juste derrière les anges du trône et la hiérarchie des anges. Le pouvoir d'un arbitre est dans une catégorie complètement différente de celui d'un exécuteur divin. Dans les souvenirs de vies antérieures, la première fois qu'un ange arbitre est apparu, il a massacré plus de 10 000 voyageurs. Même une équipe de voyageurs de haut niveau au-dessus du niveau 70 mourus tient à peine le coup. De plus, ma démarche spatiale a déjà été détectée par les anges supérieurs. Ils me surveillent. Soyez prudents lorsque vous sortez. Je peux prendre soin de moi. Je ne remets pas cela en question. Alors qu'est-ce que tu es? Je sais. Elle me coupe la parole. Tu t'inquiètes pour moi. Je ne le nie pas. Et vous? Qui s'inquiète pour toi? Personne n'en a besoin. Menteur. Le 9e procès commence comme prévu. Au moment où j'entre dans le royaume stellaire, la pression frappe différemment. L'air est chargé d'une force dorée, signe avant-coureur du domaine de jugement d'un ange arbitre. Le procès lui-même ne ressemble à rien d'autre auparavant. Les voyageurs doivent survivre 24 heures dans un immense labyrinthe, combattant des vagues infinies de monstres de haut niveau et les uns contre les autres. L'ange arbitre parcourt le labyrinthe au hasard, apparaissant sans avertissement, jugeant ce qu'elle juge coupable. Et j'ai tué un ange guide, j'ai vaincu un exécuteur divin, j'ai déchiré la barrière entre les mondes.
Je suis, sans aucun doute, sa cible principale. Au fond du labyrinthe, je trouve une zone sûre pour Nari et les enfants elfes. Grimtooth est là aussi, chassé de la dernière épreuve du pays nain, errant désormais dans cette zone avec ses derniers apprentis. Gami, le vieux nain, brandit son marteau. Vous l'avez vraiment fait maintenant, un ange arbitre n'a rien à voir avec ses ordures d'avant. Je sais, alors pourquoi tu marches droit dans le feu? Parce que si je ne le fais pas, la suite ne sera pas qu'un ange arbitre. En 1000 renaissances, le schéma est clair. Si l'on ne s'occupe pas de l'arbitre à ce stade, ce qui viendra plus tard sera bien plus terrifiant. Mieux vaut affronter l'arbitre pendant que j'ai encore une chance. Je commence à m'installer à travers le labyrinthe. En utilisant mes compétences de suivi et de détection, je cartographie le schéma de mouvement exact de l'ange arbitre. Puis je pose un piège le long de son chemin, pas un piège physique, un piège informationnel. Je laisse des traces de ma présence à quelques endroits clés, conduisant l'ange arbitre vers un endroit précis, la chambre la plus profonde du labyrinthe, un espace bouclé par une ancienne barrière. Cet endroit était autrefois utilisé par les indigènes du royaume stellaire dans les temps anciens pour emprisonner des monstres. Le sceau s'est affaibli, mais le pouvoir qui lui reste peut encore interférer avec l'énergie divine d'un ange. Une fois que tout est réglé, j'entre seul. L'ange arbitre arrive exactement au bon moment. Elle est bien plus imposante que n'importe quel exécuteur divin. Une armure dorée la couvrant de la tête aux pieds. 6 ailes déployées derrière elle, tenant une épée flamboyante de lumière divine. Pêcheur, sa voix est froide et absolue. Vous avez commis les crimes suivants, tuant un ange guide, battant un exécuteur divin et déchirant illégalement la barrière entre les mondes. Par la loi divine, votre sentence envisage l'anéantissement éternel. Je resserre mon emprise sur la faux du chef de l'âme. Essayez, moi, le combat explose en un instant. L'ange arbitre est bien plus rapide que n'importe quel exécuteur divin. L'épée du jugement s'abat en un clin d'œil. Mon agilité est au maximum et j'esquive encore à peine. La lame m'effleure, laissant une trace de sang. Dans un combat direct, même avec les titres de tueur de Dieu et de feu du jugement divin qui me stimulent, je ne suis pas son adversaire, mais je ne mène jamais une bataille que je n'ai pas déjà gagnée. Nuit de mort. Le domaine de la nuit éternelle s'agrandit. Les ténèbres engloutissent tout, y compris la lumière de l'épée du jugement. L'ange arbitre laisse échapper une froide moquerie. Son domaine de jugement contre-attaque. La force dorée repousse l'obscurité. Les deux domaines s'entrechoquent avec une force brutale. Ensuite, l'ancien pouvoir résiduel enfermé dans la chambre s'active. L'ancien sceau commence à corroder l'énergie divine de l'ange arbitre, comme l'acide ronge le métal. Qu'est-ce que c'est ? La voix de l'ange arbitre baisse. Cette chambre était utilisée par les anciens peuples du royaume stellaire pour sceller les monstres. Le sceau s'est affaibli, mais il agit toujours sur les êtres divins. Pensez-vous que j'ai choisi cet endroit par hasard? Le pouvoir de l'arbitre est supprimé d'au moins 30%, mais même supprimée, elle est terrifiante. Chaque coup de l'épée du jugement entraîne la fin du monde. J'esquive avec ma vie en jeu, les blessures s'accumulant sur mon corps. Une esquive échoue. L'épée du jugement traverse mon épaule gauche. La douleur me fait perdre la vue pendant une fraction de seconde, mais je ne recule pas. Marque de mort, amplification des dégâts, récolte d'âme, surcharge. Je canalise toute l'énergie de l'âme dans la faux du mangeur d'âme, brûlant le potentiel futur comme carburant, faisant exploser plusieurs fois mes dégâts normaux en un seul coup. La lame tombe, une paire d'ailes de l'ange arbitre est coupée. Elle pousse un cri de douleur. L'épée du jugement se balance sauvagement. Une lumière dorée inonde la chambre. Mais sous le poids combiné de l'ancien sceau et du domaine de la nuit éternelle, ses attaques s'affaiblissent à chaque seconde. Finalement, la faux du mangeur d'âme traverse sa poitrine. Félicitations, vous avez vaincu l'ange arbitre. Niveau augmenté de 5, récompensé par de grandes quantités d'or et de matériaux rares, titre obtenu ennemi des dieux. Les attributs de la poupée ont augmenté de manière permanente de 20%. Obtention du noyau d'ange arbitre x1. Je me suis mis à genoux. Chaque centimètre carré de mon corps est brisé, mais j'ai gagné. Nari est la première à me rejoindre. Au moment où elle me voit couvert de sang, ses yeux émeraudes se remplissent. Ne pleure pas, je vais bien. Je ne pleure pas. Elle continue de parler pendant que la force de sa nature agit sur mes blessures, ses doigts tremblant énormément. Les elfes ne pleurent pas devant des étrangers. Droite. Tu ne pleures pas, alors arrête de me regarder. Ne pleure pas. Je vais bien. Je ne pleure pas. Elle le répète, les mains toujours en mouvement, toujours tremblantes. Les elfes ne pleurent pas devant des étrangers. Droite. Tu ne pleures pas, alors arrête de me regarder. Je jette un coup d'œil. Une larme glisse sur sa joue pâle et tombe sur ma blessure. On dit que les larmes des elfes guérissent les blessures de l'âme. Que ce soit juste mon imagination, la blessure semble vraiment faire moins mal. Et c'est 10, l'épreuve la plus critique parmi 1000 renaissances. Car dans les souvenirs des vies antérieures, après cette épreuve, les anges supérieurs lancent une grande purge contre la Terre. Les anges du trône descendent directement sur Terre pour éliminer tous les voyageurs qui ont acquis le pouvoir. Si je ne suis pas entièrement préparé à cette épreuve, la Terre sera confrontée à un véritable anéantissement. Tout est déjà en place. Le groupe Stellene de Marcus Chin est devenu la plus grande organisation de voyage du pays. Il a discrètement construit une unité de combat de voyageurs d'élite. Zansu et Yuna dirigent le réseau de renseignement. Le talent de gardien de Miyai a atteint le stade 3 des buffs et des boucliers à l'échelle de l'équipe. Grimtooth a forgé à Mia un tout nouvel équipement, une armure en or foncé forgée à partir de métaux rares du royaume stellaire fusionné avec le noyau de l'ange arbitre. Rasbaru dirige les guerriers du clan du loup d'argent aux côtés d'autres indigènes du royaume stellaire pour former une force alliée. Tout est prêt, mais les anges bougent plus vite que prévu. Au moment où l'épreuve 10 commence, des failles s'ouvrent à travers le ciel, passe un, des dizaines, descendant à travers Tamari, 7 anges lancés. 7.
Dans les souvenirs de vies antérieures, lors de la Grande Purge, seuls 3 anges jetés furent envoyés. Les failles apparaissent dans le ciel, non pas une, mais des dizaines, qui descendent à travers elles. 7 anges lancés. Dans la mémoire des vies antérieures, seuls 3 ont été envoyés. Cette fois, le nombre est plus du double. Ai-je trop changé? L'effet papillon, un tout autre avenir. Ma prévoyance échoue pour la première fois. Chaque bribe d'informations accumulée au cours d'un millier de renaissances devient peu fiable à ce moment-là, mais il n'y a pas de temps pour hésiter. Le combat éclate instantanément. Marcus Chin dirige l'unité d'élite contre 2 anges du trône. Zainsu et Yuna dirigent l'alliance des voyageurs. Les boucliers de Mia se sont répandus sur tout le champ de bataille, et moi, je fais face à 3 anges du trône, domaine de la nuit éternelle à pleine puissance. Le chef de l'âme Scythe sculpte arc après arc dans l'obscurité. Chaque frappe portant une âme rapporte du pouvoir, mais les anges du trône appartiennent à une classe différente des anges arbitres, 3 contre 1. Même à plus de 50 niveaux, je ne peux pas les retenir complètement. Les blessures se multiplient sur mon corps. Le domaine de la nuit éternelle commence à s'effondrer sous la pression de 3 domaines d'anges du trône combinés. Puis, un éclair de lumière émeraude jaillit du bord du champ de bataille. D'innombrables vignes sortent du sol, ils s'enroulent autour des ailes d'un ange trône. Nari, qu'est-ce que tu fais? Sortez d'ici, mais elle ne bouge pas. La lignée royale elfique éclate. Ses cheveux argentés s'envolent avec la force de la nature et deviennent vert émeraude. Son corps tout entier brille d'une lumière brillante, elle brûle sa propre force vitale. La fierté des elfes ne me laissera pas reculer devant mes alliés. La force de sa nature tient l'ange trône pendant 5 secondes complètes. 5 secondes me suffisent pour tuer les 2 autres. Mais à ce prix, le 3e ange trône se libère des vignes et un faisceau de lumière divine traverse son corps. Le temps semble s'arrêter, je regarde son corps tomber lentement. L'argent revient dans ses cheveux, ses yeux émeraudes me trouvent. Ses lèvres bougent. À peine, je cours, je l'attrape. Nari, elle sourit, faible mais si doux. Promets-moi, Kailiv, j'ai toujours cru que tu étais celui dont parlait la prophétie. Ses yeux se ferment lentement. La lumière émeraude s'estompe, morceau par morceau, comme le dernier arbre sacré du royaume stellaire, s'éteignant. À ce moment-là, 1000 renaissances de mémoire s'assombrissent. Il ne reste qu'une chose, la rage pure, imparable qui monte du plus profond de mon âme. La faux du mangeur d'âme tremble violemment sous ma main. Chaque rune sur la lame s'enflamme en même temps. Des flammes d'un bleu profond jaillissent du bord. Chaque once d'énergie stockée grâce à la récolte de l'âme est libérée en un seul instant. La mort, le talent divin, l'éveil ultime, la porte des enfers, les ténèbres jaillissent de moi. Pas l'obscurité généralisée du domaine de la nuit éternelle. Quelque chose de plus profond, quelque chose de bien plus terrifiant, comme si la mort elle-même était entrée dans cet espace. La porte des enfers s'ouvre, un passage vers le royaume des morts. La porte des enfers, à sa portée, toute vie fait face au jugement de mort. Tout être plus faible que le dieu de la mort se verra directement retirer la vie. L'ange du trône qui a frappé, Nari, tremble au moment où la porte s'ouvre. Elle tente de s'enfuir, mais le portail la retient en place. Tu penses que tu peux courir? Trop tard? La faux du chef de l'âme passe à travers. L'ange du trône se transforme en cendre, mais la porte des enfers a une capacité supplémentaire, le sceau de l'âme. Sous le pouvoir de la porte, le dieu de la mort peut capturer une âme défunte, la sceller dans un récipient spécifique, l'empêchant de disparaître ou de disparaître. J'enfonce le chef de l'âme Scythe dans le sol. Je presse mes paumes l'une contre l'autre, la flamme d'un bleu profond se transforme en 10 000 fils de lumière qui s'enroulent autour du corps de Neri. Son âme, un seul point de lumière émeraude, s'élève lentement de son corps. Je tends la main et le berce doucement à 2 mains. Ensuite, je scelle son âme dans le noyau de l'ange arbitre. Des motifs émeraudes fleurissent sur sa surface comme un battement de cœur lent et régulier. Attendez-moi. J'accroche le noyau autour de mon cou, pressé contre mon cœur. Puis je me tourne vers les anges restants du trône. Chacun d'entre vous, même les dieux, paiera pour cela. Après cette bataille, les 7 anges du trône sont détruits. Le coup est dévastateur. L'Alliance des voyageurs perd plus de la moitié de ses combattants. Marcus Chin est grièvement blessé. Zainsu perd un bras. Miyai pousse ses boucliers de gardien au-delà de leurs limites et s'effondre inconsciente pendant 3 jours et 3 nuits. Mais le plus grand prix à payer pèse sur ma poitrine. Le noyau, légèrement vert, comme une étoile endormie. De retour sur Terre, Sia me voit entrer et se jette sur moi. R. Ça va? Les mots meurent avant qu'elle ait fini. Puis elle voit mon visage. Rien de comme avant. Ni froid, ni calme. Quelque chose de creux qu'elle n'a jamais vu. Où est Nari? Un long silence. Elle dort pour l'instant. Shia voit le noyau brillant sur ma poitrine. Elle comprend tout, elle ne demande plus, elle me serre juste fort. Les jours qui suivent sont longs, je verse tout en 2 choses. Tout d'abord, construisez vos forces et préparez-vous à la guerre finale contre les dieux. Deuxièmement, trouvez un moyen de ramener Nari. Le sceau de l'âme n'est qu'une mesure temporaire. Son âme est préservée à l'intérieur du noyau, à l'abri de la décoloration, mais incapable de se réveiller. Pour vraiment la faire revivre, j'ai besoin de quelque chose qui puisse reconstruire un corps et le fusionner parfaitement avec une âme. Dans les archives anciennes du royaume stellaire, il existe une légende, la graine de l'arbre de vie. L'arbre sacré des elfes est mort il y a des siècles, mais la légende dit qu'il a laissé une graine avant de tomber. Une graine contenant la force vitale la plus primitive du royaume stellaire, capable, en théorie, de tout remodeler, mais personne ne sait où elle se trouve. Je commence une longue recherche. Chaque essai au-delà de la réalisation des objectifs requis et de la mise à niveau, je passe chaque essai au-delà des tâches nécessaires et de la mise à niveau à la recherche d'indices dans le royaume stellaire. Grimtooth me connecte aux anciennes archives naines. Le barouderie m'emmène dans les terres interdites de la tribu des bêtes. Vesper m'indique quelques pistes possibles. Pendant ce temps, les choses sur Terre évoluent rapidement. Les élus sont en réalité devenus plus forts depuis la Grande Purge. Ils prétendent
demandent que la Purge prouve que les voyageurs doivent s'unir contre les anges, mais leur idée de l'unité n'est qu'une dictature des voyageurs. Le groupe Stellene de Marcus Guin s'oppose directement aux élus. Les gouvernements du monde entier prennent enfin conscience de la menace des voyageurs et forment des forces spéciales, mais la force militaire conventionnelle est presque inutile contre une puissance brute à cette échelle. Mon identité de faux noir est désormais publique. Dieu de la mort de niveau 60, l'homme qui a vaincu un ange du trône. Que ce soit un voyageur ou une personne ordinaire, tout le monde me considère comme l'un des individus puissants de cette époque. Les élus envoient des gens pour me tester encore et encore. Ma réponse est simple, tuer à vue, chacun d'entre eux. Miaï reste à mes côtés tout au long de cette période. Elle sait ce qui est arrivé à Nari. Elle sait que je tiens le noyau dans ma paume chaque jour et que je dis quelques mots à celui qui dort à l'intérieur. Un soir, elle me trouve assis devant la fenêtre du sol au plafond. Êtes-vous d'accord? Ouais, vous n'êtes pas. Elle s'assoit à côté de moi. Tu sais, dès le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai pu dire que tu étais différent des autres. Vous aviez l'air de tout savoir, de tout voir venir. Mais vous et tous les autres sembliez différents. Vous l'avez toujours su, vous l'avez toujours vu venir, mais vous n'avez jamais eu l'air heureux. Puis je t'ai vu avec Nari, et tu avais enfin l'air vivant. Vous ririez, plaisantiez, faisiez des choses inutiles, comme réparer sa grotte. Cette version de toi était le vrai toi. Sa voix est calme, comme si elle avait peur de déranger quelque chose. J'ai toujours su qu'elle avait ton cœur. Dès le début, Mia esquisse un petit sourire. Ses yeux sont un peu rouges, ne vous faites pas de fausses idées. Ce n'est pas un aveu. Je veux juste dire que tu trouveras un moyen. C'est toi qui attends. Non. Vous êtes l'homme prévoyant. Elle se trahit presque. Je fais comme si je ne l'avais pas compris. Merci Mia. Pourquoi? Elle se lève, pressant fort ses yeux des deux mains. Je vais te préparer du café. Elle entre dans la cuisine. Un son doux s'en échappe, rapidement avalé par le bruit de la bouilloire. Cette nuit-là, je tiens le noyau et parle longtemps. Nari, tu m'entends? Attendez-moi. Je trouverai la graine sacrée. Le noyau brille légèrement en vert comme en réponse. Et c'est 12. Le procès où je trouve la graine sacrée. La piste vient d'un endroit auquel personne ne s'attendait. L'abîme. L'abîme est l'endroit le plus dangereux du royaume stellaire, on dit qu'il est le propre abîme du royaume stellaire, l'endroit le plus dangereux de tous, une cicatrice laissée par les dieux au moment de la création. Les créatures les plus anciennes et les plus puissantes qui existent vivent ici, même les anges refusent d'entrer. Mais selon les archives naines, la raison pour laquelle l'arbre sacré des elfes est mort est que ses racines descendent dans l'abîme et que la dernière graine de l'arbre sacré est enfouie tout au fond, j'entre seul dans l'abîme, il n'y a pas de lumière ici. Mais pour un dieu de la mort qui commande le domaine de la nuit éternelle, les ténèbres sont son territoire. Les créatures ici donnent à chaque monstre d'essai un aspect apprivoisé. Vers géants de l'ombre, golems des abysses, prédateurs du vide, n'importe lequel d'entre eux pourrait anéantir une escouade de voyageurs moyenne, mais j'ai déjà dépassé le niveau 70. La faux mangeuse d'âme coupe tout sur mon passage. La récolte de l'âme continue d'attirer de l'énergie. Plus je me bats, plus je deviens fort. Au plus profond de l'abîme, je le trouve. Une graine de la taille d'un poing, brillante d'une faible lumière émeraude, enfermée dans une couche de cristal clair, la graine sacrée. Je le place soigneusement contre ma poitrine. De retour à la surface, les enfants elfes dont Nari s'occupait autrefois ont beaucoup grandi. Petite toi, elle passe près de toi maintenant. Elle peut utiliser seule la force de la nature. Mon oncle, tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Canary se réveille maintenant? Bientôt. Le rituel de renaissance a lieu à la frontière où le royaume stellaire et la Terre se rencontrent, le même endroit où j'ai ouvert pour la première fois la porte spatiale. L'énergie des deux mondes converge ici. Marcus Shin, Yuna, Miaï, tous les alliés sont présents. Grimtooth, Reisbaru, Vesper, les alliés du royaume stellaire sont tous là aussi. Les enfants elfes forment un cercle canalisant la force de la nature dans le rituel. J'enfonce la graine sacrée dans la terre, puis je place le noyau de l'ange arbitre, tenant l'âme scellée de Nari, directement au-dessus. Enfin, la porte des enfers. Mais cette fois, je ne suis pas là pour prendre une vie. Je suis ici pour en rendre un. La porte des enfers fonctionne à l'envers. La flamme d'un bleu profond devient quelque chose de doux et de chaud, s'enroulant autour du noyau et de la graine. La graine sacrée remue. Un petit jeune arbre émeraude pousse à travers la terre et pousse visiblement sous nos yeux. Ses feuilles dégagent de la chaleur comme si elles tendaient la main pour tenir quelque chose. La lumière émeraude dans le noyau devient de plus en plus brillante, puis elle s'ouvre. Une forme de lumière se glisse à travers la fracture et prend lentement forme. Cela devient un corps. Des cheveux argentés, des oreilles pointues, une peau si pâle qu'elle en est presque translucide. Non, ses cils tremblent à peine, puis ses yeux émeraudes s'ouvrent. Toi, elle regarde autour d'elle, se regarde, puis me regarde. Combien de temps ai-je dormi? Trop longtemps. Vous avez l'air un peu plus vieux, je ne sais pas. Elle rit, ce rire que je connais si bien, à la fois têtu et doux. Les elfes ne pleurent pas devant des étrangers, puis les larmes coulent.